Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antonio, un jeune trentenaire originaire de la banlieue parisienne qui est venu nous parler de la santé mentale, et plus particulièrement de la sienne, marquée par de multiples déconvenues au fil de sa jeune vie. En effet, Antonio a exploré intensément la vie nocturne parisienne et ses excès, et en a pour ainsi dire payé un lourd tribut. Il est aujourd'hui diagnostiqué schizophrène et reçoit un traitement adapté à cette maladie. Pour mieux comprendre l'histoire d'Antonio et le contexte dans lequel elle s'inscrit, nous aborderons ensemble la relation complexe entre santé physique et mentale. En d'autres termes, comment ce que je fais ou inflige à mon corps peut avoir un impact à long terme sur ma santé mentale. Antonio fait partie de ces individus dont la vie semble contenir plusieurs existences en une. Aujourd'hui, il partagera avec nous quelques-uns de ces chemins qui ont forgé son histoire. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Salut Antonio, comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ? D'accord. Alors, je m'appelle Antonio, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 ans bientôt. Tu m'as posé quoi comme question juste après ? Juste si tu veux te présenter. Ah d'accord, oui, excuse-moi. Je suis dans la meunerie, je travaille dans la meunerie depuis quasiment 2 ans, conducteur process exactement. Je vis à Chaumes-en-Brie dans le 77 et voilà. Ok, voilà. Merci. T'en prie. Alors, comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui on va parler de ta santé mentale et plus particulièrement de ton diagnostic et traitement relatif à la schizophrénie. Ouais. Mais avant toute chose, est-ce que on peut retracer un peu ton historique de vie, où tu as grandi, dans quel contexte socioculturel, familial, etc. Ok. Alors moi j'ai grandi à Verneuil-l'Étang. Dans le 77, dans des HLM, donc tu m'as parlé le social, c'était plutôt pauvre, bon pas pauvre au point d'être à la rue, mais on va dire c'était HLM quoi. Je pense que vous connaissez, c'est pauvre, voilà. Okay. Et du coup c'était ma maman qui était toute seule, en grande partie dans ma vie elle était toute seule, sinon avant c'était mon père et ma mère. Ensuite il y a eu un divorce, donc elle s'est retrouvée toute seule, et puis au fur et à mesure j'expliquerai petit à petit ce qui s'est passé, donc voilà. Non, je dois peut-être en parler maintenant, non ? Comme tu le souhaites. En gros, je suis né à Melun, du coup. Bon, j'aurais dû dire ça peut-être tout à l'heure quand je me suis présenté, mais voilà, j'ai grandi avec tout type de personnes, on va dire, d'ethnies, plein d'ethnies. J'ai des juifs, des musulmans, des noirs, des blancs, des filles, des garçons, de tout quoi. Et voilà. Voilà. Ok, cool. Donc en fait, un niveau social, on va dire moyen moins, mais dans une certaine ouverture finalement. Ouais. Ok. Ouais, cool. Et à l'école, ça se passait comment pour toi ? Est-ce que tu étais un élève populaire, plutôt dans son coin, ou parfaitement entre les deux ? Non, aucun des trois. Ok. Moi, j'étais plutôt un clown. Ok. J'étais très, très, très speed. Ouais. Ma mère m'appelait pirate déjà. Je courais partout, mais j'étais pas méchant, hein. J'étais juste une pile, en fait. J'allais partout. Dès qu'il y avait un truc, c'était n'importe quoi. Je jouais dehors au vent, contre le vent. Je me battais contre le vent. Quand le vent, il allait fort contre toi, moi, j'étais là, comme dans Dragon Ball Z. C'était n'importe quoi. Un enfant hyperactif, quoi. Alors je sais pas si j'ai été diagnostiqué hyperactif, mais c'est fort probable que... Ouais. Ou en tout cas, t'avais une imagination débordante, en plus de beaucoup d'énergie, quoi. Ah oui, là pour le coup, oui. Et voilà, donc... à l'école, on va dire, j'avais toujours la moyenne. Ouais. Mais c'était toujours élève dissipé, je faisais chier tout le monde, je sortais que des conneries. Des fois, je sortais des trucs sans faire exprès qui étaient drôles. Moi, je voulais être sérieux et ça faisait rigoler tout le monde. Okay, ouais. Pour te dire, j'avais un humour que moi-même, j'avais pas encore capté, tu vois. Je me disais, mais putain, comme une fois, j'étais en CE1, je crois, avec
Elle s'appelait Madame Picard, la prof. Ouais. Et elle nous avait tous dit, en fait, c'était la période de Noël, elle nous avait tous dit de noter ce qu'il fallait pas faire parce qu'on avait mis un sapin de Noël qu'on avait nous-mêmes fait. Ok. Et en fait, il fallait faire une sorte de règle de ce qu'il ne fallait pas faire en connerie. Et moi, j'avais mis ne pas faire tomber le sapin de Noël. La meuf, la prof, quand elle a lu ça, elle a dit, mais Kevin, c'est logique, on va pas le faire tomber, le sapin de Noël. Parce que ça, t'avais déjà envisagé voilà, c'est ça. La possibilité T'as tout capté. En fait, c'était ça, j'avais eu l'idée, je me suis dit, j'avais déjà réfléchi parce que quand on est enfant, on a du mal un peu à trouver, nos émotions, on sait pas comment les gérer et tout. Du coup, moi, j'étais tellement dans l'euphorie, j'étais là, je disais, oh ouais, je vais sortir ça, tu vois. Comment je me suis pris une gifle psychologique quand elle m'a dit, non, mais Kevin, c'est une connerie, là, ce que tu nous as mis. C'est logique, en fait. Ouais, je vois, ok. Mais ouais, du coup, à l'école, c'est le parcours, ouais, j'étais à l'école primaire de Verneuil-l'Étang. Les souvenirs que j'ai, ouais, je me souviens, bon, je vais pas sortir les prénoms, mais ouais, il y avait des bandes, en fait. Je pense que t'as connu aussi, tu vois. Bien sûr, ouais. Puis t'essayes de rentrer dans celle qui te correspond le plus, un peu, tu sais, c'est un peu, c'est un peu un défi, surtout quand t'es enfant, t'as énormément d'imagination, donc directement tu te crées ton truc, tu te dis comment je veux être, tu vois, il y a tous les trucs, tu sais, genre t'es comme dans un jeu vidéo un peu, tu te dis et hop, je vais aller vers là, tu vois. Et ça, pour le coup, quand j'étais jeune, moi j'ai toujours réussi à bien m'adapter. Tous les endroits où j'ai voulu aller, j'ai toujours eu ce truc. De toute façon, j'ai plein d'amis à moi, enfin surtout un qui dit que je suis un caméléon. Ouais, peut-être que c'est aussi en écho au milieu dans lequel t'as grandi, avec plein de profils différents, etc. C'est ça. Donc, ouais, je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Puis, ça permet de développer une certaine adaptabilité. C'est ça. Et une grosse ouverture d'esprit, parce que c'est vrai on se retrouve tous un peu comme c'est un peu la poubelle, tu vois. Les HLM, c'est pas méchant, mais c'est une métaphore, une allégorie un petit peu farfelue, mais pour le très coup, imagée. je trouve que ouais. Mais bon, c'est par rapport à ceux qui nous mettent dedans, hein, que je dis ça. Nous, on sait très bien qu'on n'est pas ça, on est de la lumière. Nous, eux, ils nous mettent comme de la poubelle, mais nous, on ressort, on est des flammes. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, on rentre chez eux, on met un costard, ça nous va mieux que lui. Tu vois, et, toi, tu les vois, on va dire les politiciens, avec leur costard, ils ressemblent à rien, on dirait des cintres, avec des bulles autour, là. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois, mais bon. Voilà, ouais, pour en revenir, je divague beaucoup, hein, je t'avais prévenu. Mais pas de problème, t'inquiète. Mais du coup, ouais, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu ce truc d'adaptation. Et je pense qu'il y a eu beaucoup, hein, je suis pas en train de dire que moi ça m'arrive particulièrement et pas à d'autres, tu vois. Mais là, pour le coup, moi j'ai toujours eu cette aisance sociale, j'ai toujours en fait pris beaucoup de recul, ça se voyait pas au premier abord parce que j'étais speed. Ouais. Mais par contre, quand je me posais, quand je dormais, les trucs comme ça, je faisais beaucoup de rêves. Bon, je te parlerai aussi des rêves très particuliers. Ouais. Et du coup, ça me remettait beaucoup en question. Je pense que le sommeil aussi, c'était très important dans ma vie. Parce que j'ai toujours eu ce truc où même si j'étais speed, il y a beaucoup de gens qui sont speed, ils dorment pas beaucoup, ils ont pas besoin de beaucoup dormir. Moi, maintenant ça va mieux, mais je pouvais dormir des 10 heures, des 15 heures des fois, tu vois. T'avais un vrai besoin de recharge. Ah oui, c'était aussi, moi, je pense que tout le monde le fait aussi, mais pas tout le monde réussit. Par exemple, quand je m'endormais dans la nuit, ça c'est souvent quand j'étais plus jeune, maintenant ça m'arrive aussi, mais moins. Quand je me réveillais, par exemple, pour une envie pressante de faire pipi, j'avais mon rêve qui était dans ma tête. Et en fait, moi, je le gardais tout le temps. Tu vois, parce que j'arrivais à faire des rêves lucides, moi. Oui, d'accord. Ouais, et du coup, je le gardais. te rejoins là-dessus. Et je gardais, et après, j'allais refaire pipi, et je me retrouvais. J'arrivais à retrouver le rêve, à me remettre dedans, tu vois, genre à diviser en deux, et hop là. Sur ça, on se ressemble pas mal. Moi, c'est un truc que je dis beaucoup, c'est que j'ai une vie diurne et une vie nocturne, enfin, une vie onirique, dans le sens où, mais déjà, je rêve tous les soirs. C'est toujours hyper détaillé. Parfois, c'est complètement what the fuck, hein. Mais j'ai vraiment l'impression de vivre une autre vie quand je vais me coucher, quoi. Parce que j'ai une forme de contrôle aussi sur mes rêves parfois, quoi. Ouais, c'est bien. Moi, c'est pas tout le temps non plus que je les ai. Hein. C'est surtout quand j'étais plus jeune, j'avais plus de facilité là pour le coup. Mais bon, c'est pareil quand on est jeune. Mais ça a un côté angoissant aussi, je trouve. Parfois, je suis là, putain, non, je suis en train de rêver. Vas-y, réveille-toi. Et j'arrive pas, quoi. Donc, c'est horrible. Mais quand ton corps il est trop en panique, tu sais. Par exemple, on a tous fait ce rêve où on tombe d'un coup et mais en fait, je pense que c'est je vais partir un petit peu loin, mais c'est peut-être notre âme ou quelque chose qui est autour de nous qui nous dit réveille-toi maintenant, là t'es en train de faire n'importe quoi avec ton cœur. Peut-être t'es en train de faire de l'apnée ou un truc. Parce que ton imagination va. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure en privé, l'imagination, c'est important. Tu te rends compte qu'un rêve, tu peux croire que tu vas mourir. Donc tu peux faire ce que tu veux avec ta tête. C'est vrai. J'ai encore divagué, désolé. Non, c'est très bien, merci. Merci d'être si généreux. Avec plaisir.
Justement, tu parlais de la tête. J'allais en venir au sujet de la santé mentale. L'Association américaine de psychologie définit la santé mentale comme un état d'esprit caractérisé par un bien-être émotionnel, une bonne adaptation comportementale, une absence relative d'anxiété et de symptômes invalidants, ainsi qu'une capacité à établir des relations constructives et à faire face aux exigences et au stress ordinaire de la vie. Est-ce que pour toi c'est une bonne définition? Et sinon, comment toi tu définis la santé mentale? Je vais être sincère avec toi, j'ai pas du tout travaillé cette question, mais je vais essayer d'y répondre spontanément et le plus correctement possible. Ouais. Alors pour moi, je pense que la santé mentale, c'est... déjà, je pense que c'est bien, ce qui a été décrit. Ouais. Après, je pense que ça s'est décrit sur les... Vraiment sur... C'est vraiment pas... Enfin, c'est englobé. Oui. Bon, après, c'est court, c'est logique. Pour moi, c'est vraiment plus profond que ça, et c'est pour ça que, de toute façon, il y a plein de choses qui diffèrent dans la santé mentale. Il y a des maladies différentes, il y a des symptômes différents. Il y a des états différents aussi. Des états différents. Enfin, il y a plein de choses. Moi, enfin, je connais pas particulièrement les termes. Moi, j'ai vraiment vécu. J'ai passé un séjour en psychiatrie. Je sais pas si c'était le moment de le dire. Oui, tu peux. T'inquiète pas. Voilà, comme ça, c'est dit. Et même si j'étais moi-même dans un état second, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient travaillés en fait. Enfin, travaillés, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui étaient vraiment saboté en fait par ce système, saboté par les médicaments, saboté par il y a tout qui est saboté en fait. J'ai vu il y avait un manque de personnel. Bon là je pars un peu dans j'enveloppe tout, mais il y avait un manque de personnel, un manque de comment on appelle ça, d'investissement aussi, un manque d'investissement, exactement, c'est ça, exactement je dis moi. Mais ouais il y avait beaucoup de choses qui m'ont troublé moi, parce que maintenant vu que j'ai le recul, j'ai une très très bonne mémoire, et en fait à l'époque, j'étais un peu amorphe, tu vois, je vais pas te mentir, j'étais enfermé dans ma tête, j'avais même plus le volant de mon corps, j'étais enfermé, vraiment, tu vois, le mental, c'est quelque chose, c'est lié au physique, c'est lié à l'esprit, c'est tout un truc, en fait, si tu vas te faire mal, par exemple, au poignet, ça va comment dire, le poignet gauche, par exemple, tu vois, genre, ça va ça va te jouer sur ton mental aussi, parce que tu vas te dire je peux plus utiliser, tu vois, donc du coup il y a même le mental, mentalement tu vas être stressé, tu vas pas être aussi efficace que quand tu vas pas être stressé, tu vois, il y a tout un truc, tu vois, et ça pour moi en fait, avec le recul que j'ai maintenant, quand je regarde toutes les personnes que j'ai rencontrées, pour moi c'est de la faute c'est pas de la faute de ces gens-là, c'est de la faute de personnes qui sont liées au laboratoire pharmaceutique, à la médecine, à la politique. Enfin, c'est peut-être les gens vont dire c'est un complotiste, c'est bon. Mais voilà, moi c'est mon point de vue, c'est mon monde, je fais ce que je veux. Je fais chez personne, tu vois, genre c'est dans ma tête. Mais voilà, pour moi il y a tout un truc en fait, ça m'a vraiment, pour le coup, ça c'est ce qui m'a le plus traumatisé, c'est de voir tous ces gens en fait dans cet état-là, pas que moi en fait, même les gens autour de moi, tu vois, le regard qu'ils avaient. Enfin, c'était fou, parce que j'étais dans mon corps, mais je pouvais pas bouger, en fait. Ouais. Je pouvais pas Donc, bouger. pour toi, du coup, est-ce que la santé mentale, c'est un outil dont on peut se servir contre soi? Enfin, quand je dis on, c'est des personnes extérieures à soi, du coup, et même soi-même, parfois. Clairement. Ouais. Clairement. En un mot, ouais. Moi, je crois à tout ça. Il y a tout un truc avec des choses qu'on voit pas, mais voilà, c'est mon monde, hein. C'est mon petit monde. Moi, je suis pas en train de dire que je suis un illuminé ou quoi que ce soit, hein. Il y en a beaucoup des illuminés pour moi, c'est juste qu'on les empêche un petit peu de se développer. Avec toutes les bêtises qu'ils nous mettent là, la bouffe, les médicaments, tout ça. Enfin, c'est des conneries tout ça pour moi. Ouais. Moi, si je devais donner une définition de la santé mentale, je dirais que c'est c'est assez bizarre parce que ça paraît hyper évident, et en fait à l'expliquer c'est pas si simple que ça. Mais oui, c'est un état dans lequel on se trouve psychiquement, j'ai envie de dire, qui a des répercussions sur absolument tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Si on va bien mentalement, généralement c'est aussi parce qu'on va bien dans son corps, on va bien dans sa vie. Voilà, et la santé mentale, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, sur lequel on peut travailler, aussi bien que la santé physique, en fait. Ah bah oui. Voilà,
Je saurais pas quoi dire de plus. Ouais, bah, Peut-être que ça viendra en cours de... On n'est pas des dictionnaires. Après, on a tous un peu notre point de vue sur le sujet par rapport à nos expériences qu'on a pu voir. Donc, c'est ça qui est beau aussi. C'est pour ça qu'on est là aussi. Pour pouvoir donner un peu nos points de vue par rapport à nos expériences et ce qu'on a pu voir. Donc, c'est cool. Ouais. Du coup, comment toi, tu juges ta santé mentale en ce moment? Dans quel état tu la considères? Alors, pour être honnête, je veux pas trop m'enflammer, mais moi, je suis en pleine renaissance. Depuis, bon, ça a mis du temps parce que je suis parti en psychiatrie, c'était en 2020, 25 septembre 2020. Et je suis sorti qu'avant le mois de décembre, donc j'ai fait 2 mois et demi, 3 mois si je me trompe pas. Les souvenirs sont un peu flous en termes de date, hein, je vais pas te mentir. Quand j'étais là-bas, j'avais l'impression qu'on m'a fait voyager dans le temps, hein, je vais pas te mentir. J'ai l'impression que moi, quand je suis sorti de là-dedans, qu'on était en 3500. Parce que t'étais, je sais pas, martelé de médoc ou... Ah ouais, non, ils m'ont, c'est ça qu'ils font en fait, c'est des malades mentaux là-dedans. C'est eux les malades, c'est pas les gens qui sont dedans. C'est sûr que si tu vas droguer les gens, moi j'ai bien dit droguer. Hein, quand tu drogues les gens pour les calmer dans leur détresse, quelconque en plus, n'importe quelle détresse, hein, plutôt que d'essayer d'être dans la compréhension, d'être dans la patience, d'essayer de creuser, ils le font un petit peu parce qu'il y a les psychologues, c'est vrai, mais les psychiatres, là, moi je vais pas te mentir, hein, c'est des serpents, c'est des mecs qui s'en foutent. Moi, celui que j'ai eu pendant 4 ans là. Mais c'était un malade mental, lui aussi. Mais psychologiquement, déjà, quand il me parlait au début, quand je suis arrivé, parce que voilà, je vais te dire un peu ce que j'ai pu, au fur et à mesure, ce que j'ai pu penser. J'ai pensé que j'étais descendant de Jésus. J'ai pensé que j'étais descendant d'un dernier chef des Templiers, Jacques de Molay. J'étais descendant de Nikola Tesla. Enfin, il y a plein de gens, tu vois. C'est des gens qui me fascinaient dans ma vie, tu vois, parce que j'ai ressenti des choses, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans l'histoire ou quoi. Et je sais pas, là je sais plus, je me suis un peu perdu. Tu parlais de son psychiatre. Ah oui. Et en fait, le psychiatre, quand il me voyait par exemple, j'allais le voir tous les jours quand je suis rentré en psychiatrie. À chaque fois, il me disait la même phrase. Il me dit alors, monsieur, vous êtes toujours descendant de Jésus, t'es fouté de ma gueule. Enfin, il était pas du tout pédagogue. J'ai l'impression d'être en fait, il se dit juste que vous êtes des fous et c'est ça, barre, quoi. C'est ça. Il me disait, mais t'es pas le descendant de Jésus. Maintenant, je le sais. Tu vois, on s'en fout de toute façon, mais le mec, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu vois. Moi, j'étais tellement traumatisé, tellement foutu par tout ce que j'ai encaissé dans ma vie, tu vois, que toi, t'es là, tu me renvoies ça, c'est pas du tout ça, tu vois, tu te fous de ma gueule, c'est ce que j'ai pris toute ma vie, tu vois, de l'humiliation, déjà, enfin, j'en parlerai plus tard, mais ce que j'ai pris au travers de ma vie, de l'humiliation, puis moi, tu me ramènes pour soi-disant me soigner, tu me fais subir un peu la même chose. Tu vois, quand j'allais le revoir, à chaque fois, ils me ressortaient les dossiers, parce qu'ils ont un dossier comme ça sur moi, parce que j'ai fait des trucs de fou, hein. Je t'en parlais, j'ai fait des trucs de perché, tu vois, et tout était noté, puis enfin, moi, franchement, c'était les psychiatres, moi, j'en ai pas connu beaucoup, mais les peu que j'ai connus, je le dis, hein, moi, c'est personnel, c'est pas contre tous. C'est des enfoirés. Après, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'ils sont pas obligés parfois d'avoir recours justement à la sédation des patients, ou en tout cas à leur administrer des choses pour les calmer, etc. Parce que ils sont dans un état psychotique qui est tel que il n'y a pas d'autre solution. Parce que juste parler ne suffit peut-être pas, ou je sais pas. Hein. Sur ça, par contre, c'est vrai que, oui, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, je vais peut-être être un peu incohérent, mais moi, pour le coup, ça a marché pour moi. Okay. Là, ils m'ont explosé de médicaments, mais ça marche pas sur tout le monde. Ouais. Moi, il y avait des gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui étaient là depuis 10 ans. Il y avait un couple, s'il te plaît. Un couple. C'est moche. Enfin, dans le fond, tu te dis c'est beau parce qu'ils arrivent quand même à tenir. Il y a cette lueur qui reste entre eux, tu vois. Ouais. Mais moi, ça fait combien de temps que vous êtes là, je leur ai dit. Ils m'ont dit, je crois que c'était entre 5 et 10 ans, les souvenirs sont flous, et tu dis qu'ils sont tous les deux. Au bout d'un moment, il faut peut-être envisager d'auttre voies thérapeutiques, ouais. Bah oui, il y a des choses pas claires pour moi qui se passent dans les hôpitaux psychiatriques. De toute façon, moi, je vais être honnête, hein, pour moi, c'est même pas que dans les hôpitaux psychiatriques, c'est sur la Terre. C'est dans le monde dans lequel ils veulent nous mettre, là, dans leur technologie, là, ils veulent nous enfermer dans un truc, tu vois, pour moi, qui est moche, tu vois, et en fait, pour moi, sincèrement, je pense qu'on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Déjà. C'est pas faux. C'est pas faux, j'avoue.
Bah, du coup, on parlait donc de ton passage en psychiatrie. Bah, je sais qu'il fait suite à un épisode psychotique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça, rentrer dans le détail, à savoir comment c'est arrivé, pourquoi, etc. quoi. Comment tu t'es retrouvé justement en psychiatrie? Ouais. Bah alors je vais commencer par parce que c'est l'histoire moi que j'aime bien raconter en général. Elle débute le jour de mon anniversaire en 2020. Ok. Le 21 février, du coup, bon, je le dis, hein, c'est pas grave, on m'en fiche. Je suis né le 21 février et en fait, bah, je travaillais dans une friperie à Citadium à Paris, à Opéra. Je tairai la marque, hein, mais le patron n'était pas très cool et compétent dans le métier. Et en fait, bah, la veille, je raconte l'histoire, hein, mais la veille, il m'avait demandé de faire quelque chose, un mur, une sorte de mur avec des présentations de casquettes, des trucs comme ça et tout. Je l'avais fait, je l'avais montré, mis en photo. Et du coup, et bah, le matin à 10h, quand je suis arrivé pour travailler, il avait tout retiré avec, avec un collègue à lui que j'avais jamais vu. Et il me regarde, il me dit on va tout refaire et tout bah moi c'est là que j'ai pété un plomb. Pour moi c'est pas le début de la. Mais c'était une succession de choses qui se sont passées antérieurement et ça a été c'est là où ça a pété dans ma tête, tu vois. C'est là le commencement en fait. C'est pas. J'ai dit non c'est bon en fait. J'ai craqué. J'ai dit j'en peux plus de ce monde. C'était le point de rupture quoi. Ah ouais j'en peux plus de ce monde. C'est quoi ce mec là? Le mec il me demande de lui faire un truc, une présentation, le lendemain, il retire tout sans aucune pression. Je vais te dire ce qui s'est passé, hein. Le mec, il est venu me voir, il me fait, bon, bah, écoute, tu vas tout refaire, ça, hein. Je l'ai regardé, je dis, bah, non, pas du tout. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, bah, si. Je dis, bah, non. Il me dit, bon, viens, on va en bas. Je dis, si on va en bas, je te mets un coup de boule. Et je l'ai regardé, mais super calme, mais j'étais en pression moi-même, tu vois, j'allais lui en décoller une, je te promets, mais heureusement je suis parti, tu vois, et je suis parti, je me rappelle, il m'a envoyé directement un message, il m'a dit tu peux me faire une lettre de démission, j'ai dit je démissionne, point, et j'ai envoyé comme ça, j'ai dit je m'en fous, j'ai dit vas-y je démissionne, point, je m'en fous, j'ai pas signé rien du tout, j'ai dit vas-y mais il me saoule, tu vois, mais c'était pas, mais tu sais c'est pas de sa faute à lui, c'était toute l'accumulation de toute ma vie. Disons que ça a été un peu le dernier vaisseau de réceptacle de ta colère. Ouais, c'est ça. Ça a été, il y a eu un truc qui s'est passé dans l'univers peut-être qui m'a dit mais oh là, réveille-toi. Ouais. Et du coup, bah juste après, ça s'est enchaîné en fait. Je traînais chez un ami à moi, pareil, je tairai le nom. Et en fait, c'était un 13 mètres carrés. Il m'hébergeait. Moi, j'étais un peu dans la galère, donc mais bon, je participais. Et donc, il y a eu le début du Covid qui a commencé. Nous, au début, quand le Covid il est arrivé, je sais plus, c'était dans la période mi-mars, et on était chez un ami à nous. Déjà, quand on a vu ça, on a dit ouais, on pouvait plus sortir, tout ça et tout. Ça, moi, ça commençait déjà à trotter. Comme je t'ai dit, déjà depuis le 21 février, mon anniversaire, j'étais déjà très en colère. Il y avait tout un truc qui sortait, et puis je sentais que je commençais à devenir peut-être un sentiment de puissance qui s'installait en moi. Tu vois, genre je sentais, c'était très c'est tout doux. Ça s'installait, je sentais, tu vois, genre que je devenais limite intouchable en fait. C'était, tu vois, et puis j'avais une clairvoyance mais ça par contre je te jure que c'est vrai, hein, tu pourras non parce que en vrai tu vas pas les voir, mais mes amis ils me le disaient encore, ils me disaient mais tu regardais une vidéo d'1 heure, mais je te jure je la regardais une fois, mais j'enregistrais tout. Tout de A à Z, j'avais une clairvoyance hors du commun, je te jure, j'étais choqué moi, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu tout un pétage de plomb vraiment à la fin, parce qu'au début ça allait, tu vois. C'était vraiment frénétique. C'est au début c'était tout doux, je sentais vraiment le truc, tu sais, je sentais une montée en puissance, tu sais, j'ai commencé à reprendre le sport, faire des pompes. C'est un peu comme si t'es sous adrénaline mais constante. Clairement, c'était ça, c'est adrénaline, et même je vais exagérer, je déconseille à toutes les personnes de prendre de la drogue, mais j'avais l'impression d'être sous l'effet aussi des fois. En fait, j'avais des hallucinations de fou furieux, c'était pas au début, hein. Je veux pas me perdre, on va rester au début, mais au début, ouais, c'était vraiment, c'était sentiment de puissance, donc j'ai commencé à refaire du sport, j'ai commencé tu sais, c'est des trucs, moi j'avais pas de connaissances dans tout ça, mais
tout seul, j'ai été directement, genre, je suis devenu vegan, donc voilà, je fais pas partie de ce groupe de tocards, je suis désolé, c'est mon point de vue, mais ils ont raison dans le fond, mais ils vont loin parfois, moi, je trouve. C'est des batailles qui servent à rien, faites votre truc et faites chier personne, c'est comme les bouchers, on s'en fout, le problème, c'est les industriels, si on veut parler, voilà. Bref, on parle plus de ça, mais, mais voilà, je suis devenu vegan, j'ai commencé à manger que des fruits, des légumes, du coup, j'ai perdu forcément beaucoup de poids, parce que le corps, il est pas habitué. Moi, j'ai mangé des conneries toute ma vie, c'était McDonald's, pâte à la fromage, c'était que des conneries que je bouffais, tu vois. Donc du coup le corps il a adapté à ça. Là il a pris une gifle, tu vois. Là je suis retourné un peu comme si je retournais un peu à la tradition primordiale, tu vois, genre tout seul, tu vois, genre c'est comme si qu'on m'appelait, tu vois, genre par contre reviens par là, tu vois. Alors attends, du coup ça c'était alors pour resituer donc ton boss sur qui t'as pété un plomb, donc tu pètes un plomb et ensuite tu commences à te sentir de plus en plus puissant. Mais c'est pas un truc que je remarquais forcément en plus, hein. D'accord. C'est un truc c'était déjà plus ou moins latent, mais t'avais pas fait attention. En fait, ça tournait vraiment autour de moi et ça tournait vraiment ça a tourné trop vite à un moment donné, forcément, hein, parce que je suis parti en psychiatrie et que j'ai eu des propos vraiment très très incohérents, même. J'étais pas dangereux par contre, hein, j'étais pas du tout dans mon but, c'était pas de faire du mal aux gens. Même si je pensais des trucs. En fait, moi, j'avais peur surtout qu'on me fasse du mal à moi. D'accord, ouais, donc t'étais dans une paranoïa. Paranoïa, en fait. J'avais l'impression qu'on me suivait sur les réseaux. Après, c'est vrai que je vais pas mentir. Peut-être que ma mémoire est biaisée parce qu'à l'époque, c'est vrai que je fumais aussi beaucoup. Du coup, j'ai commencé à beaucoup fumer parce que c'est vrai qu'on avait dit qu'on recommençait du début, mais je suis obligé de passer par là. Enfin, je me suis drogué de 2014 à 2019, quasiment tous les week-ends. Ah oui, ok. Et j'ai arrêté d'un coup en 2019. Mais sauf que je pense que le corps, c'est pareil, quand t'ingurgites autant de conneries, enfin. Parce que tu prenais plusieurs trucs différents, oui, je prenais, je vais le dire ouvertement, mais je répète, c'est vraiment déconseillé. Je vous déconseille vraiment fortement de prendre ce genre de choses. Mais j'ai essayé le LSD, non, j'ai beaucoup pris du LSD, j'ai beaucoup pris de Taz, d'ecstasy, du coup. C'était aussi de la kétone. Il y avait quoi d'autre, mescaline, plein de trucs en fait. Donc sauf que des drogues dures principalement, quoi. Voilà, du coup, c'est ça, ouais. Et donc le LSD c'est un psychotrope, c'est ça? C'est ça, ouais. Okay. C'est ça. Et du coup il y avait l'alcool aussi. Forcément, pour moi l'alcool c'est le début de tout. C'est ça qui m'a amené petit à petit vers le démon, vers le démon des drogues dures un peu. Ouais. Et voilà. Donc en fait, donc t'as passé 5 ans, c'est ça, à te droguer tous les week-ends? Ouais, c'est ça. Et en plus, je pense que beaucoup de gens, quand tu sors tous les week-ends dans le but d'être festif avec des gens qui sont, tu te rends pas compte, mais dans la même situation que toi la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils sont perdus. Le fait que tu prennes de la drogue, en fait, ça engrange des molécules, ça joue sur les molécules, sur la dopamine, sur la sérotonine, et ça c'est des choses avec lesquelles il faut vraiment pas jouer en fait. Parce qu'après tu peux plus les produire naturellement. C'est ça, c'est ça. Par exemple, moi j'étais quelqu'un qui se renseignait quand même suffisamment et je faisais attention, donc attention entre guillemets, parce que je faisais attention à ce que je prends, dans le sens où je vérifiais sur internet ce que ça pouvait faire et tout sur le corps, D'accord. Je me souviens les premières fois où à un moment donné, c'était au début, je prenais beaucoup d'ecstasy et enfin en fait toutes les semaines avec des amis on se parlait, mais on était dans l'ombre. On se parlait, on était limite, on chuchotait quand on parlait sur Messenger, tu vois, on était là. Dans notre tête, on chuchotait aussi, parce que ça, c'était tellement le bordel dans la tête, tu vois, genre, il y avait tout il y avait rien qui allait, en fait, on se disait, putain, c'est fini les soirées, ça, c'était le lundi, ça. Ah, au moment du confinement? Non, pas du tout. Ça, c'était vraiment pendant les premières soirées, oui, d'accord. C'est tous les fins de week-end, tu vois, le lundi, parce quand que on se parlait. Comme tu disais, il n'y a plus de soirée, je pensais que tu parlais de confinement. Ah oui, non. Ok. Non, en fait, c'est. Plus de soirée, c'est dimanche, quoi. C'est ça, ouais. D'accord, ok. C'est ça. Et du coup, le lundi, on se disait tout le temps, tu sais, avec mon petit groupe de potes, putain, ça va pas et tout, mais on s'en rendait pas compte, tu vois, on était là, mais on s'envoyait que des trucs négatifs, ça va pas, mais c'est normal, en fait, parce que l'extase de ce que j'ai pu voir, je dis peut-être des bêtises, mais ça te pompe, en fait, ta dopamine et ta sérotonine, si je me trompe pas, même peut-être oui, j'avais vu ça dans un docu, effectivement, que, en fait, ça
on va dire que t'as une jauge de sérotonine ou dopamine, etc., qui est en réserve dans ton cerveau, que quand tu prends ces trucs-là, bah, ça envoie tout. Et donc, à la fin, tu te retrouves plus sans rien. Et donc, tu peux avoir des états un peu dépressifs et tout. C'est exactement ça. C'est en gros, bah, les drogues, c'est exactement ce que tu as dit, ça te purge tout. Enfin, non, ça te purge pas, ça te draine. Ouais, ça te draine, en fait, de tout ce que ton corps, il a produit pour que tu sois heureux, pour que tu sois. Et c'est sur un mois, en fait, quand tu prends une ecstasy, c'est conseillé, entre guillemets, hein, conseillé de ne pas en prendre plus d'un par mois. Mais parce que tu te rends compte déjà, juste ça, c'est un truc de fou. Ça veut dire que ça te prend enfin, je parle de dopamine, sérotonine, je sais pas s'il y en a d'autres, hein, mais ça te prend l'équivalent d'un mois, en fait. Ah ouais. Tu vois, tu te rends compte, c'est pour en reproduire le corps humain, il a besoin de temps, tu vois. Bah, quand t'en reprends un autre derrière, ça essaye, tu vois, ça essaye. Bah, à un moment donné, le corps, enfin, oui, si tu te retrouves la semaine, t'es là, tu chiales, bah, c'est pas méchant, mais il y a des gens qui se suicident, il y a des gens il y a des il y a plein de trucs, c'est horrible, en fait. Conséquence de ces prises de... Ouais, parce que c'est pour moi, en fait, c'est surtout, en fait, dans l'humeur dans laquelle se trouvent les gens. Enfin, si, je conseille pas, encore une fois, de prendre des drogues, mais si t'es pas bien dans ta tête, faut surtout pas essayer ce genre de choses, en fait. Ouais. C'est là que tu vas t'enfoncer, en fait. Hein. Mais du coup, est-ce que, enfin, toi, dans le fait que t'aies commencé à prendre ça et tout, est-ce que il y avait un mal-être au départ, ou est-ce que c'était juste de la curiosité, ou l'envie de faire la fête, ou... Bon, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y avait de la curiosité, il y avait l'envie parce que je te l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais à l'école, moi j'ai toujours eu un sens de l'adaptation, mais ça a été pareil dans ma vie personnelle, on va dire, dans ma vie là, jusqu'à 35 ans. C'est que moi, mon objectif, mais je le savais pas vraiment, maintenant c'est avec le recul que je le vois, tu vois. Ouais. C'est sur le moment, en fait, à chaque fois que j'arrivais dans un groupe, moi j'essayais d'imiter, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, j'imite un peu les gens, j'essaie de voir, t'as les gens cool, tu vois, genre t'es là, tu dis, lui, il a l'air plutôt cool, il est bien entouré, donc du coup, tu te rapproches, tu fais un peu comme lui. Peut-être une manière de se faire accepter. Voilà, c'est ça, et puis, enfin, il y a la fête, moi, en fait, je pense que ça, tout le monde se fait piéger par ça, tout le monde pense que ça détend. Mais arrêtez les gars, le lendemain des soirées, vous avez vu dans l'état où on se trouve, on s'est pas du tout détendu. Oui, les gens, ils pensaient à la chanson de Stromae, alors on danse, tu vois. C'est ce que ça dit un peu. Bah oui. Hein. Ta vie, c'est un peu de la merde, alors du coup, tu vas faire la teuf pour oublier. Ah oui, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il faut pas oublier ses souvenirs, en fait. Non, après, moi, je pense qu'on peut avoir une approche de la fête différente, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui sort depuis toujours, enfin, depuis longtemps en tout cas, mais c'est avec parcimonie, c'est vraiment quand je fais la fête, c'est parce que j'ai envie de faire la fête, parce que j'ai envie de danser, etc., tu vois. Donc, mais je pense que tout dépend de l'approche qu'on en a. Si c'est pour fuir quelque chose, effectivement, ça peut être problématique, quoi. Ah bah oui. Bah après, toi, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont comme toi, et c'est tout à votre honneur. Mais j'en ai croisé beaucoup, moi, en soirée, mais enfin beaucoup. Ouais, je crois que j'en ai croisé beaucoup, mais même moi maintenant, vu que j'ai arrêté toutes les drogues, tout l'alcool, tout ça et tout, c'était surtout l'alcool. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'avais dit que c'était le commencement pour moi. Ouais. Parce que déjà le rapport que j'ai avec l'alcool, il est très complexe, parce que l'alcool va directement avec mon père. Okay. Donc mon père a eu des gros problèmes, parce que lui aussi a eu une vie assez compliquée. Enfin voilà, je vais pas raconter sa vie non plus, mais c'est pas une excuse non plus pour que lui ait fait ce qu'il m'a fait, ou ce qu'il nous a fait à mes frères et sœurs. Mais par contre, je suis quand même dans l'empathie. En fait, oui, donc en fait, excuse-moi, je te coupe, mais il y a peut-être un gène de l'addiction déjà. Ah oui, moi je suis facilement influençable, en fait, surtout dans ce genre de choses. C'est les choses qui sont cool, tu vois. Tu fumes une clope, après tu bois ton petit verre de Sky, c'est des trucs cool qu'on nous a mis en place dans nos vies, mais qui sont complètement inutiles, tu vois. Enfin, pour moi maintenant, tu vois, je prêche pas la bonne parole non plus, mais voilà, pour en revenir à l'alcool aussi, c'est le point de départ, c'était mon père. Quand j'étais plus jeune, en plus, je me souviens, on l'a tous dit, tu vois, jamais de la vie je boirais, jamais, je sais pas si ça se dit je boirais, mais jamais de la vie je boirais, même pas fumer, rien du tout et tout. Moi, on l'a tous dit, ça. À un moment donné, t'es des démons qui te rattrapent, hein. T'es là, moi, les seuls exemples que j'avais de mon père, vu que mes parents étaient divorcés, c'était que c'était un queutard, que c'était un alcoolique, et puis,
quand on dit comme ça, c'est pour toi et moi, c'est logique que c'est nul d'être un queutard et de faire ce genre de choses. Ouais. Mais moi, à l'époque, j'étais jeune et enfin, mon père, je voyais qu'il était heureux, mais bon, ton père, c'était ton modèle, quoi. Bah oui, forcément, c'est mon centre. Donc, tu vois, moi, j'ai essayé de prendre le mieux de lui, tu vois. Donc, tu vois, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai réussi à avoir une aisance sociale, c'est que mon père aussi l'avait. Donc, tu vois, moi, le truc, comme je t'ai dit, je parlais de ma mémoire, mais moi, j'ai une très, très bonne mémoire et je sais bien imiter les bonnes personnes, plutôt, tu vois. Okay. Dans les gestes, dans tout ça et tout. Et quand j'étais petit, malheureusement, je veux bien faire comment dire, enfin, différencier, comment dire, ce que mon père m'a fait et ce que je pense maintenant de mon père. Parce que tu sais, je sais qu'il m'a fait du mal, mais maintenant, nos rapports, ils sont vraiment bien. Okay. Lui, voilà, il est dans une situation un petit peu compliquée au niveau de sa santé, mais moi, je reste quand même là pour lui, tu vois. Moi, c'est mon père, c'est mon sang. Je sais qu'il, comme je t'ai dit, il a pas eu une vie facile. C'est pour ça qu'il est tombé dans l'alcool. Le problème, c'est qu'il a eu personne autour de lui. Et puis, bah, toutes les personnes c'est de sa faute, hein. Pour moi, c'est de sa faute, non. Mais toutes les personnes il s'entourait de mauvaises personnes, en fait. Ok, ouais. C'était des personnes, justement, qui étaient donc, oui, ça a alimenté ce mal-être, au final. C'était alcool, c'était je trompe ma copine, c'était la violence aussi, c'était l'humiliation, c'était beaucoup de choses, hein. C'était vrai que vas-y que je bois un coup avec mes potes et que j'humilie mon fils devant mes amis, tu vois. Okay. Bon, je veux pas dire ce qu'il a fait parce que voilà, c'est bon, moi maintenant c'est du passé. Oui, ça te regarde, hein, c'est ton intimité. Ouais, après voilà, c'est du passé. Puis enfin, comme je t'ai dit, j'ai de l'empathie pour lui, j'ai quand même du respect pour ce qu'il est, parce que je sais que dans le fond il est pas comme ça, tu sais. Pour moi, que ça soit alcool, drogue et tout, enfin tout, quand tu tombes dans l'excès, tu t'es passé pas toi. En fait. Tout ce qui crée un état second, selon toi. Bah oui. Je pense pas que c'est pas soi, mais je pense que ça révèle peut-être des parties de soi qu'on n'a pas envie de. Ouais, si je suis d'accord avec de consulter ça, ou de laisser sortir, peut-être. Ouais, ça ressort en fait, tes traumatismes, les mauvaises choses que t'as vues, en fait, pour moi. C'est ça. Enfin, pour moi. Hein. Mais voilà, du coup, là, j'ai encore divagué, mais c'était Non, on est parfaitement dans le thème, hein, pas de problème. Mais du coup, ouais, je voulais en venir, du coup, l'alcool. Donc, du coup, pour moi, vraiment, le début de toute cette galère, c'est l'alcool. Ouais. Et je m'en suis rendu compte depuis quelques temps, en arrêtant, je me suis dit, je vais arrêter l'alcool, et je me suis rendu compte que tout était plus facile, en fait. Et t'as commencé à boire à quel âge, à peu près? Je devais avoir le premier alcool, enfin, c'était pas régulier, hein, mais j'ai dû boire à peut-être 14-15 ans, tu as une Desperados ou de la Manzana, là, le truc que tout le monde buvait. Mais c'était, voilà, j'ai dû boire 2-3 verres ou quoi. Mais même l'alcool, hein, c'est arrivé petit à petit, on s'en rend pas compte. C'est un truc de fou quand on est jeune. Les jeunes, ils sont là à croire que tous les week-ends, à boire un coup, aller acheter des bouteilles en boîte de nuit ou même chez soi, se défoncer la gueule. Moi, je respecte, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bon, j'ai donné. La dernière fois, j'ai passé une soirée avec des amis. Je les ai vus dans des états. Moi, j'étais pas bourré. Je me suis dit, putain, mais on a 35 ans quand même. Et on refait ils font les mêmes choses que quand on avait 20 ans, en fait. Ils tournent en rond, en fait. C'est un peu dommage, mais après, en l'occurrence, en ce qui te concerne, tu vois, t'as été logé à mauvaise enseigne, si je peux dire ça, tu vois, parce que dans mon cas, j'ai commencé à boire super tard. Je crois que j'avais déjà 23-24 ans. Et pourtant, je faisais la fête depuis mes 15-16 ans, hein, mais c'était pas mon délire, quoi. Et je me dis que, j'ai grandi avec une mère qui boit pas spécialement d'alcool ou très rarement. Et pour autant, j'avais des potes, quand je faisais des soirées chez moi ou quand on sortait, ils buvaient, mais pas du tout influençable, la meuf, quoi. Genre, c'était pas mon truc du tout, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, je vais boire occasionnellement comme ça, mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi le terrain de base, tu vois, il y a aussi comment t'es construit dans l'enfance, les exemples que t'as eus, etc., quoi. Ah de toute façon, ça en revient à... Tu rejettes du négatif, tu vas avoir du négatif. Ouais, après, je dis pas que c'était ça, moi, forcément, mais... Dans la vie, de toute façon, on a tous un chemin de vie différent. Ouais. Et regarde, toi, tu l'as très vite compris, et c'est tout à ton honneur que l'alcool, c'était pas, tu vois, genre, même au niveau du goût, viens, on se regarde dans les yeux, c'est dégueulasse, l'alcool. C'est clair. Pas plus tard qu'hier, je disais que, là, on est au mois de janvier, c'est le dry January, machin. Mais je disais que déjà, je ressens même pas le besoin de le faire, parce que nécessaire,
factuellement, c'est comme si je le faisais sans le faire parce que je bois pas au quotidien, quoi. Et je dis que même après ça, en fait, j'ai envie d'instaurer le fait d'aller boire des verres avec des potes et de boire des softs, genre un Perrier, ça me va très bien, en fait, tu vois. Ou un verre de vin rouge une fois de temps en temps, mais ça y est. Parce que, en fait, c'est du poison à la fin, quoi. Tu vois, même si c'est occasionnel et tout, ça reste quand même du poison. Donc, quel est l'intérêt, tu vois? Moi, c'est pareil, je suis très observateur de mon corps et de ses réactions, encore une fois, avec du recul, parce que sur le moment, quand t'es bourré, tu te remarques pas. Mais tu sais, mes amis, ils me disaient tout le temps, quand on buvait un coup, que j'allais souvent aux toilettes. Bon, il y a une époque, on savait c'était pourquoi, hein, je vais pas dire, mais voilà, c'était pas tout le temps. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup pipi, en fait, quand je buvais beaucoup. Oui, parce que ça draine, ouais. Mon corps, en fait, il arrêtait pas de drainer. Mes potes, ils arrêtaient pas de me dire, de pisser. Je buvais un verre, je te jure, j'allais direct pisser. C'était un verre, pisser. Et tu sais, c'est pas tout le monde, mais tu sais, mon corps me parlait bien, moi. Tu sais, il me disait tout le temps, tu sais, mais moi, je suis comme ça, de toute façon, au fur et à mesure de la discussion, tu verras. Moi, j'ai besoin de faire, enfin, maintenant, moins. Mais quand j'étais plus jeune, il fallait que je fasse la connerie au moins, mais 8 fois à chaque fois. Genre, j'étais. Avant de comprendre. Ah ouais, avant de comprendre. Donc, tu vois, la drogue, ça a mis 5 ans. Ouais. J'ai mis 5 ans. En 2019, j'ai eu un. T'as eu un déclic? Déclic, ouais, mais bon, après, il y a eu l'histoire, comme je t'ai dit, le 21 février. Après, il y a eu le Covid, on est resté enfermé chez un ami. Après, moi, j'ai réussi à me trouver un appartement à Saint-Denis avec, c'était une étudiante qui m'avait loué son appartement, mais c'est pareil, j'avais des problèmes d'argent, donc tu sais, pendant le Covid, il y avait rien, on pouvait pas travailler, donc moi, j'étais enfermé chez elle était en Espagne. Et moi, j'étais comme un con, et en plus, j'étais drogué, je fumais à l'époque, parce que je me suis mis à la fumette après. Ok. Et donc toi, t'as commencé ouais, j'ai commencé différemment des gens normaux, j'ai envie de dire, non, mais des personnes qui consomment, en général, ils font drogue douce, puis drogue dure. Toi, t'as fait l'inverse. Ouais, bah oui. Et puis même la cigarette, j'ai commencé à 27 ans, si je me trompe pas. Ah ouais. Oui, donc ça n'a aucun sens. Ah ouais, mais c'était n'importe quoi, hein. Quand j'ai commencé la cigarette aussi, c'était dans des... les gens vont sûrement connaître. La Concrète, avant, c'était une boîte techno où il y avait beaucoup d'after et tout. Et puis moi, je me souviens, ce jour-là, j'avais pas mal pris de pilules. Et il y a un mec qui me dit, viens, on va fumer. Moi, je me souviens du moment, j'étais dans mon corps enfermé. Et je fumais pas. Et j'ai été le suivre et j'ai commencé à fumer. Et ça a commencé comme ça? C'est comme ça. C'était des menthols. Et puis petit à petit, c'est arrivé tout doucement. Comme si une entité elle arrivait, elle se collait à toi, tu vois, comme une maladie un peu. Ouais. T'as comme des plaques ou des trucs comme ça. C'est une petite plaque au début, tu vois. Tu vois, tu dis, on sait rien. C'est bon, on n'a pas besoin de mettre de crème, tu vois, on sent pas les couilles. Puis le jour d'après, il y a encore des plaques. Mais toi, t'aimes bien. Tu te dirais, il y a des belles couleurs. Je continuais, moi, comme un connard, tu vois. Alors, j'étais là, ça pourrit, en fait, tu vois. Mais je continuais, j'étais au travail. Il y avait un tabac comme par hasard juste à côté de mon taf. Donc à chaque fois, il fallait que j'aille au tabac. Tu vois, je voyais mes potes, quand tu captes aussi pendant ton travail, tu les vois prendre des pauses clopes, tu dis, moi aussi j'en veux, parce que c'est les gens qui fument pas, ils ont pas de pause clope. Ça aussi, c'est bon, on va pas partir sur ce sujet-là, mais mais voilà, moi je me suis dit, vas-y, vu qu'ils ont une pause clope, moi aussi j'en veux une, donc je me suis mis à fumer, mais c'était même pas par plaisir. Je me souviens, j'étais là, c'était juste pour être cool. Tu fais attention à ton geste, tu regardes les gens, c'est n'importe quoi. Ouais, il y a cette espèce de croyance que c'est un peu stylé de fumer. C'est à cause des films aussi, tout ça. Tu sais, il y a 100 ans, ils disaient que tu te mettais des affiches, ils disaient fumer, c'est bon pour la santé. Hein. C'est vrai. Et du coup, pour revenir au sujet de base, donc 5 années de... Enfin, t'as commencé à boire plus ou moins jeune, mais ça s'est intensifié avec le temps. Ouais. Ensuite, donc t'as fait une bascule où t'as commencé à te droguer pendant plusieurs années, etc. Vers 25 ans. Du coup, est-ce que tu te sentais dépendant ou pas du tout? Genre, t'as pu arrêter du jour au lendemain comme ça ou Alors, je vais faire attention à ce que je dis parce que oui, c'est vrai que j'ai arrêté du jour au lendemain. Ouais. Mais il y a eu j'ai compensé quand même avec la bœuf, le fil, tout ça. Okay. Et vu qu'il y a eu le Covid, c'était encore plus intensif. C'était du matin au soir. De quoi? Est-ce que tu fumais? Ah ouais, okay. C'était n'importe quoi. Oui, en fait, donc t'avais... comment dire, t'as trouvé c'est un remplacement en fait. Okay. Tu sais, quand je réfléchis, en fait, je me dis peut-être que les drogues dures c'était que tous les week-ends, mais la drogue douce c'était tous les jours. Tu vois, pendant une période qui était suffisamment longue pour me rendre un peu trop parano, tu vois. Ouais. Et donc, donc du coup, tu fais cette transition, etc. Ensuite se passe plus ou moins à ce moment-là le moment où tu pètes un câble sur ton boss. Ouais. Et ensuite, donc petit à petit, tu commences à tomber
l'épisode psychotique commence à s'insinuer dans ta vie. Donc voilà, je vais revenir donc sur cet épisode. On comprend avec tout ce que tu viens de nous raconter que déjà t'avais bien foutu le bordel dans la chimie de ton cerveau, si je peux dire ça comme ça. Et donc tu t'énerves contre ton collègue, ton boss. Mon boss, ouais. Et en fait, au lieu d'être dans une espèce de colère ou quoi, tu te sens surpuissant, quoi. Alors si, il y avait de la colère. Ça, par contre, si, comme ce qui s'est passé, je peux le raconter. Je l'ai pas raconté déjà. De quoi? L'histoire avec mon patron. Si. Ah si, c'est bon. mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que juste après, j'étais très en colère. Ça a alimenté. De toute façon, c'est pareil. J'ai regardé un monsieur qui expliquait. Je trouve c'est faux. Mais moi, je m'en fous. Je le dis. C'était un mec qui expliquait que par exemple, quand t'es en colère, la colère, elle reste que 5 minutes dans ton cerveau, dans ton corps. Et c'est après quand tu l'entretiens. En fait, c'est toi quand tu parles, tu réfléchis. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, j'étais là, tac, tac, tac. Et puis, moi, j'étais très parano. J'ai fait un parallèle parce que pendant ma crise psychotique, bon, je vais pas, ça va être en gros, là, que je vais dire. Mais avec le recul, et grâce aussi un petit peu à ma sœur, j'ai fait un parallèle entre la société et mon père. Toute la haine que j'avais, parce que je l'avais tout gardé pour moi. Tu vois, mon père, il avait beaucoup d'emprise sur les gens, même sur moi, sur mes sœurs, sur ma mère. Il en a eu sur tous les gens qu'il a côtoyés. Okay. Et où est-ce que je voulais en venir là? Que t'as fait un parallèle. Ah oui, que j'ai fait un parallèle. En gros, toute la haine que je voulais cracher, que j'avais retenue de mon père, parce que je lui ai jamais dit tout ce que je pensais. Enfin, maintenant, si, ça va mieux, tu vois, mais je lui ai dit les choses correctement. Mais je lui disais pas, et du coup, je le recrachais sur la société qui, bon, par contre, c'est pas une excuse pour dire que la société, c'est pas de la merde. mais voilà, tu vois, j'arrivais plus facilement parce que, tu vois, l'affront est beaucoup plus facile, tu vois, voilà, tout le monde le fait. Oui, parce que tu t'en prends à une entité qui n'est pas palpable. Voilà. Confronter ton père, c'est déjà plus délicat. Ah bah oui. Et du coup, j'ai fait un parallèle, j'ai fait plein de mélanges. Enfin, je suis un passionné de sciences occultes, je suis un passionné d'ésotérisme. J'ai pas la prétention de tout connaître, mais tu sais, il y a tout un truc qui s'est installé en moi et je me suis créé mon monde, tu vois, un peu. C'est le monde en plus à l'inverse, l'anagramme de démon. Tu vois, monde de démon. Tu vois, j'aime bien jouer sur les mots, c'est le langage des oiseaux. Et donc, du coup, t'as ce sentiment de puissance, cette colère, etc. Et donc, comment il arrive vraiment... l'épisode, donc tu dis, il arrive petit à petit, etc. Mais à quel moment tu te retrouves à te faire interner, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans les jours, dans les semaines qui précèdent pour en arriver là? Alors, là, ça va être très long, par contre. Mais après, je sais pas si je vais... Tu peux résumer, t'es pas obligé d'entrer dans le détail. Moi, de temps en temps, si on va rebondir s'il faut sur quelques moments que j'ai pu faire, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez drôles. Et alors, comment t'expliquer? Ensuite, suite à quand je me suis fait virer, comme je t'ai dit, j'étais chez mon ami Stéphane qui habitait vers Opéra, dans le côté de l'église Sainte-Trinité, là, dans un 13 mètres carrés. Ensuite, moi, j'ai réussi à me trouver un petit appart à Saint-Denis. On s'est retrouvés tous là-bas. Et du coup, c'est pareil. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu le Covid avec des personnes, il y a un lien qui s'est créé, tu vois. Et nous, c'est ce qui s'est passé. Bon, c'était un peu le bordel. On était dans un appartement. Il y a 4 mecs. 4 mecs. On n'était pas tous pareils, tu vois. Il y en avait un, je veux pas critiquer, mais bon, il était pas très propre. Et c'était assez compliqué. Et du coup, moi, à partir de ce moment-là, vu qu'on était enfermés avec le Covid et tout, t'as le sentiment de puissance et puis le sentiment d'insécurité, parce que moi, je me sentais pas en sécurité pendant le Covid. J'avais l'impression qu'il se passait vraiment quelque chose de violent au-delà de cette maladie qui est apparue. Moi, j'étais persuadé qu'il se passait quelque chose de bien plus intense, bien plus fort, bien plus profond, et je pense que ça s'est ressenti de toute façon dans la détresse des gens, dans le ras-le-bol des gens pendant cette période. Et les gens, ils ont pas compris. On te donnait là, c'est mon sentiment personnel sur la situation, mais on te disait, tu peux te faire une autorisation à toi-même, il fallait la montrer. Putain, mais on nous a vraiment pris pour des cons, là. C'est les mecs qui sont aux manettes, là, il y a tout qui est déconnecté dans leur tête, là. Je sais pas où ils veulent aller, pardon, mais ils sont paumés, mais bon, bref. Non, c'était particulier, cette situation, j'avoue. Et du coup, je me suis retrouvé comme à Saint-Denis, puis toute la journée, je fumais, et puis comme je t'ai dit, je suis un passionné d'histoire. Enfin,
encore une fois, j'ai pas la prétention de tout connaître ou quoi, mais j'adore l'histoire. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache, tu vois. Bon, ça reste personnel, mais donc, du coup, moi, j'étais là, je notais tout un truc sur les mythologies nordiques, celtes, grecques, égyptiennes, sur les, comment dire, l'hermétisme, c'est la science un peu c'est comment dire, des symboles cachés dans de la pierre, dans des sculptures, dans des églises, des temples, des choses comme ça, tu vois. C'est des choses qui me passionnent beaucoup, moi, la numérologie, tout ça. Il y a tout un truc, l'ésotérisme, le livre, il y a un livre, moi, qui m'a lu, alors c'était les flammes de l'enfer, ce livre, pour moi, à l'époque, c'était la Kabbale. Je sais pas si tu connais, mais il y a beaucoup de gens, il y a pas beaucoup de gens, si je me trompe pas, qui connaissent. C'est un livre un peu mystique. La Kabbale? Ouais. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, bah oui, c'est un livre d'origine mystique, juive, enfin. Les gens qui portent le petit bracelet rouge, là. Ouais, bah oui. Et, de toute façon, il y en a plein des gens bizarres dans le monde comme ça, mais bon. Bref, ouais, j'étais passionné de plein de choses, et puis bah, au fur et à mesure, il y a tout qui s'est enclenché, les traumatismes de jeunesse qui se sont mélangés à tout ce que j'ai appris. Comme je t'ai dit, j'ai fait le parallèle entre mon père et comment dire, et cette société. Donc, je crachais sur la société. J'arrêtais pas je publiais des trucs tout le temps, des trucs, mais super sombres. Okay. Tu vois, genre, j'avais l'impression d'être surveillé. Les mouches étaient devenues des caméras pour moi. Ah ouais, mais c'est venu petit à petit, tu vois. Je m'en rendais pas compte, moi. C'est pour ça que le sentiment, je sais pas quand est-ce que ça a vraiment pété. Quand est-ce que j'ai perdu le contrôle, en fait. Ouais. Parce qu'au début, j'avais le contrôle. Je me souviens, vraiment c'est après, puis c'est toute la colère que j'avais, tu vois. Genre, je me souviens, ma sœur, elle m'appelait des fois. Et genre, elle me disait, essayez de me calmer, tu vois. Bon, j'en avais une de mes deux qui était un peu pris de panique et moi, elle, pour le coup, elle a tout fait pour moi, mais j'ai réécouté des vocaux qu'elle m'envoyait à l'époque. Elle était pas très pédagogue. Elle me disait, qu'est-ce qu'il offrait? Puis moi, je disais, non, je suis un envoyé de Dieu, qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, mon autre sœur, Tatiana, qui est un petit peu plus douce dans l'approche. Attention, ça n'enlève pas les qualités de mon autre sœur. Hein. Et elle me disait, mais viens, on va se faire une balade et tout. Puis moi, au début, j'étais là, ouais, trop cool et tout. Puis un jour, j'ai pété un plomb. La veille, j'ai dit, jamais de la vie, je viendrai. Tu veux me voler mon âme, nanana. Ah ouais. Ah ouais, j'étais parti loin. J'étais parti vraiment loin. Donc tu te méfiais même de ta propre sœur à la fin. Non, quoi. En fait, c'était pas de ma sœur que je me méfiais. C'était parce que j'avais l'impression qu'on les contrôlait. D'accord. Et ça, c'est pareil aussi. C'est pas qu'un parallèle par rapport à mon père, ça je le sais. C'est aussi un parallèle par rapport à tout ce que j'ai pu, on va dire, vivre, étudier voir, par rapport, enfin étudier c'est pas de bon terme, mais voir plutôt. Avec les téléphones, les téléphones, faut dire ce qui est, c'est un bracelet électronique. Et attends, tu parles d'un truc là, par exemple, on va parler, je vais dire Danette, 2 secondes après, tu vas voir la pub pour Danette. C'est clair. Là, ils font ce qu'ils veulent avec le téléphone, ils sont là en train de nous le vendre comme un truc cool et tout. Mais c'est normal que les gens tombent parano. Moi, c'est pour ça que je suis tombé parano. Je publiais des trucs, ça me les bloquait. Quand t'acceptes les CGV, les conditions générales de vente, des sites et tout. T'es là, tu veux vite mettre j'accepte, mais faut jamais faire ça, les gars. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, de lire en détail, de me dire putain, c'est un truc de ouf. Bah oui, c'est des malades mentaux. Et puis en plus, eux, ils veulent accélérer un peu le temps. Je sais pas si tu vois dans ce monde-là, tu vois, genre, ils nous ont le midi. Normalement, c'est 1 heure pour bouffer, mais t'as jamais le temps d'1 heure, tu vois. Genre, t'es obligé de te précipiter, t'es là. Il y a tout qui accélère, en fait. Ils essaient de tout accélérer et pour moi, en fait, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que les gens, ils sont déréglés. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de fous parce que tout va trop vite. Pour moi, dans ce monde, dans le monde que je dis ils, mais j'espère qu'ils se reconnaîtront. Non, je rigole. mais voilà, tu vois, genre, ouais. Ok, ouais. Donc en fait, tu penses que c'est l'association de toutes ces choses, déjà on va dire ton background familial, de ton enfance, etc. Ensuite, toutes tes lectures, toutes tes consommations aussi. Ouais. En fait, c'est l'association de toutes ces choses-là qui t'ont amené à juste péter un câble, en fait. Ouais. Et donc, du coup, tu disais que tu étais de plus en plus parano, etc. Mais c'est toi qui prends la décision, du coup, de t'interner ou c'est une tierce personne? Ah non, c'est moi, j'étais pas avec eux, en fait, au moment où ça s'est passé, parce que moi, je voyais les choses de l'extérieur, forcément. Mais vu que j'étais chez un de mes amis, dans le 13e, là, et lui, il était en contact avec mon entourage.
en fait, parce que lui, il voyait, D'accord. j'étais Donc, vraiment oui, avec tu voyais lui. un peu dépérir. Ouais, mais il était, franchement, je le remercierai jamais assez parce que, bon, même beaucoup de personnes qui étaient autour de moi, hein, il y en a eu plein, ma famille, Zepek, il se reconnaîtra, il va être content s'il entend le truc. En fait, il s'en fout, mais bref, voilà, enfin, il y a eu plein de gens qui étaient là à leur manière, tu vois, qui ont été présentes pour moi. Mais Steph, pour le coup, en termes de patience, c'est un truc de fou. Non, mais j'avais des propos incohérents, je revenais dans des états pas possibles, j'ai perdu du poids, je suis devenu tout mince. Bon, j'ai rien contre les gens qui sont trop minces, hein, ou trop gros ou quoi, mais j'avais perdu, je faisais 80 kilos, je suis descendu à 65 ou 64, tu vois. Okay. Donc je dis pas, de corps, en fait, ça allait encore. On voyait un peu mes côtes et tout. Mais c'est, comme je t'ai dit. C'est juste pas ton poids de forme, en fait, donc. Ouais, moi, je suis plus voilà, maintenant, je suis quand même fin. Moi, je fais plus dans les 70-75 en général, tu vois. C'est mon poids de forme pour moi, en vrai. Okay. Mais tiens, en dessous de 70, là, puis mon corps, ça se sentait. J'avais des carences. Grand. Ouais, je suis grand en plus. J'avais des carences. J'avais arrêté d'un coup, comme je t'ai dit, la viande, tout ça. Enfin, moi, je sais que je sentais surtout à l'époque que j'avais l'impression, en fait, que bon. J'étais diagnostiqué schizophrène. Oui, on va y venir, t'inquiète. Ouais. Mais en fait, j'entendais pas des voix, moi, mais je ressentais plutôt les voix. Ok. Je ressentais. C'était, en fait, les voix parlaient. Je sais pas comment expliquer, mais comme un instinct, comme moi. C'était ma voix, en fait, qui me parlait, mais c'était pas moi qui contrôlais ma voix. D'accord. C'était comme si quelqu'un m'avait possédé, en fait, un peu, et qui parlait à ma place. Oui, t'entendais pas une tierce personne, c'était ta propre voix intérieure. C'était ma propre voix qui me parlait, mais qui ne disait pas des choses que moi je voulais réellement dire. Comme je t'ai dit, moi je voyais juste. T'étais un peu comme un spectateur, finalement. J'étais vraiment comme un spectateur. C'était vraiment impressionnant. Mais je te dis, il y a eu beaucoup d'histoires très, 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 très dans ma tête. Hein. Encore une fois, c'était à l'époque qui était très prophétique, tu vois. J'étais dans un truc très prophétique. Il y avait quelque chose qui se passait sur Terre. Il y avait quelque chose, tu vois, pour moi, qui se passait. Tu vois, c'est pas pour rien que je disais que j'étais descendant de Jésus. Hein, attention, tout ça, c'est dans ma tête. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est le cas aujourd'hui, loin de là. Je vais très bien. C'est un épisode par lequel t'es passé, et donc ça t'appartient, tu vois. Il y a pas de souci, quoi. Mais donc j'ai envie de dire c'est ouf, mais c'est pas le terme. Mais franchement, avec le recul, moi je te dis, c'était une histoire incroyable que j'ai vécue. Je vais te parler de plein de choses qui se sont produites dans ma tête, encore une fois. Ouais. Mais c'était incroyable. Hein. J'ai vraiment, je suis sûr que sans me vanter, je pourrais écrire une série ou un truc comme ça, parce que j'ai vraiment vécu quelque chose de magique, en fait. T'es en train de triper tout le temps, quoi. C'était ça. Mais un trip beaucoup plus puissant que le LSD, par contre, attention, parce que le LSD, ça dure. Enfin, encore une fois, je ne conseille personne de prendre ce genre de choses, mais un trip de LSD, c'est entre, si je me trompe pas, 6 et 10 heures, comme ça. Même. Mais là, non, là, c'était toute la journée. Moi, c'était toute la journée, c'était plus puissant. Moi, je racontais une histoire. Hein. C'était vers le mois de juillet, août. J'étais vachement dans les pierres, tout ça et tout, moi. Et je te dis, c'était le désordre dans ma tête. Hein. Et je sais plus, je crois que c'était ma sœur Aurélie qui m'avait offert. Juillet, août de quelle année, du coup? 2020. Donc, toujours cette même année. C'est ça. T'avais pas été encore interné? Non, c'était le 25 septembre, du coup, l'internement. D'accord. Et en fait, c'était qui? Non, c'était une fille que je côtoyais à l'époque. Et elle était vachement dans les pierres, elle m'avait offert des pierres. Ok. Écoute bien le délire que j'ai fait. J'ai avalé une de ces pierres. Et pour quelle raison? Je sais pas. C'est ma voix, en fait, la voix dans ma tête qui me disait, la voix, comme je dis, c'était ma voix, donc tu vois, c'était pas vraiment une voix, c'était ma voix, c'était moi, c'était ma conscience, mon âme, tu vois, mais qui était possédée. Ton alter ego, on peut dire. Ouais, on va dire ça. Et du coup, j'ai mangé la pierre et dans ma tête, moi, j'étais au calme, je l'ai avalé, tout ça. Mais c'était une grosse pierre ou? Oh, c'était une pierre bleue, je sais plus, c'était une pierre bleue comme ça. Donc là, il me montre à peu près une pierre de 4 cm de diamètre, donc c'est quand même pas rien. Ah ouais, non, mais j'ai fait des trucs, j'ai failli m'étouffer plusieurs fois, moi. Là, j'ai avalé cette pierre. Pareil, ne faites pas ça chez vous. mais du coup, j'étais, je te jure que j'avais l'impression que la pierre avait pris possession de moi. Là, pour le coup, j'étais dans un état second. Je me suis réveillé le lendemain parce que j'ai eu l'idée d'un coup folle d'aller à Vernay, parce que j'habitais à Paris, c'est là d'où je viens, dans le 77, de retrouver ma mère. Ma mère, je l'ai identifiée à la terre. Okay. Gaïa, la Sainte Vierge. Là où tu peux t'ancrer finalement. Ouais, et puis c'est parce que aussi il y a eu
eu tout un traumatisme dans notre jeunesse, tu vois. Moi, j'ai eu l'impression qu'on a essayé de m'arracher à ma mère, que mon père qui était aussi un peu possédé. J'étais comme dans ce truc-là, moi. En fait, j'avais l'impression qu'on était tous un peu possédés, tu vois, je ressentais, je voyais les gens, je ressentais leur mal-être, tu vois, genre, et j'en voyais beaucoup qui étaient, d'après moi, dans ma tête, hein, qui étaient pas bien. Donc là, moi, ça me rendait pas bien. Comme je t'ai dit, les énergies, c'est important. Et moi, je voyais que des mauvaises énergies. Donc forcément, j'étais pas dans un bon truc. Et ça devait être hyper submergent, en vrai. Hein, ouais, je pleurais beaucoup. Mais tu sais, je pleurais beaucoup, mais dans ma tête, j'avais un sentiment de vengeance aussi, de la société, de toutes ces personnes-là qui, d'après moi, à l'époque. Qui font que les gens vont mal aussi. Oui, voilà. D'après en tout cas, ils n'aident pas à aller mieux. Ouais, bah oui. Et moi, je suis, à partir de ce moment-là, je sais plus c'est quelle date, mais c'était vraiment juillet-août, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais immédiatement prendre le train pour aller rejoindre ma mère, mais j'étais là, j'ai ouvert la porte, j'ai pleuré. Ma mère n'a rien compris, j'ai pleuré, j'ai pris dans mes bras, j'ai dit maman, viens là. J'ai dit c'est fini, plus personne va te faire de mal. Bon, ma mère, elle a un passif assez violent aussi avec les garçons. Donc, tu vois, moi, j'étais là, je dis moi, j'avais l'impression que mon beau-père avec qui elle est actuellement, il faisait des trucs pas cool à ma sœur et tout, et j'étais parti très loin, tu vois. Je m'entends très bien avec lui, hein, c'est quelqu'un de très bien. Mais t'étais dans ta paranoïa, quoi. Ah ouais, j'étais dans ma paranoïa, tu sais, il y avait un petit signe il y avait un poteau devant la maison de ma mère, et il y a un petit signe avec un triangle, et puis moi, j'étais dans les trucs de pédophilie. Ouais, un truc dans ce genre, tu vois, et en fait, je voyais des signes, que j'avais vu sur internet suite à des trucs assez complotistes, tu vois, concernant la pédophilie. Et puis moi, j'ai vu le signe, il ressemblait fortement. Donc, tu sais, j'ai fait l'association, alors que c'était un truc de cycliste. Okay. C'est des cyclistes, mais c'est des cyclistes qui se donnent des petits signes pour dire, genre, aller par là, ou je ne sais pas d'accord. quoi. Donc oui, rien à voir. C'était juste une petite balise. Ah bah oui, c'était un truc de parano. Et puis ce jour-là, quand ma mère est venue, ils ont très bien vu qu'il y avait un truc qui allait pas, hein. Je commence à chialer, à lui dire, je sais que t'es la terre, maman. Je la prenais comme ça, ma mère elle comprenait rien. Elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup moi en fait quand je suis arrivé ce jour-là, j'ai pleuré et tout, puis moi directement eux se sont inquiétés, donc ils ont commencé à se mettre un peu à l'écart de moi dans ma tête directement paranoïa. Je me dis ils sont en train de préparer un plan pour me faire un truc, tu vois, mais moi en fait j'avais l'impression d'être dans un jeu de psychologie avec ces gens-là, qu'on pouvait pas m'atteindre physiquement, que c'était que psychologique, tu vois, genre que je jouais, moi je faisais semblant d'être c'était bizarre de dire comme ça parce que j'étais possédé quelque part, mais je faisais semblant d'être moi, mais c'était pas moi, tu vois, c'était bizarre, c'était, tu vois, genre il y avait des fois où je reprenais le dessus, mais tu sais, genre c'était en fait il me laissait juste comme si qu'il me laissait m'avancer mais sans mes bras, tu vois, genre je pouvais pas utiliser mes bras, tu vois, genre vas-y, tu peux regarder là, tu peux voir, regarde, comme si qu'en fait le truc qui m'avait pris possession me narguait un peu, tu vois, genre tiens regarde là, tu peux mais t'as pas tes mains. Putain, c'est ouf. Et moi, je te jure, je me retrouvais vraiment comme ça, et je pouvais plus parler. J'étais comme ça, j'écoutais, j'observais, c'était un truc de fou. Et donc, du coup, pour en revenir à cette journée, juste après, moi, j'ai commencé à faire ma petite balade et tout, je me trimballais. Là, c'est bon, ça commençait à partir en couille, hein. J'étais voir des potes, je commençais à les regarder, genre, avec un air très narquois, comme si j'étais, genre, un peu, un envoyé de Dieu quelque part, tu vois, mais qui allait se venger, tu vois, qui était là, genre qui disait mais les gars, je suis descendant de Jésus, mais eux c'était mort de rire forcément, tu t'imagines, t'es là, t'as ton pote d'enfance qui vient de voir, ton pote d'enfance qui dit les gars, vous êtes pas prêts, je suis descendant de Jésus. Pareil, j'avais appelé un pote à moi, j'avais dit mec, t'es pas prêt, je vais te montrer des trucs et tout. Lui, il me disait, mais c'est une dinguerie qu'il va me dire, tu vois. Et quand il m'a vu arriver, que je lui ai dit ça, il était là. Mais j'étais tellement persuasif qu'il y avait des gens qui me croyaient à la limite des fois. Je te le dis, il y a des gens qui me regardaient, parce que je faisais des liens sur des photos, mais ça allait tellement rapidement dans ma tête. Tu vois, j'ai la photo de Jacques de Molay, le dernier chef des Templiers qui est mort, là. Tu sais, le mec, il a une calvitie sur la représentation qu'ils ont fait de lui avec une moustache. Enfin, le mec, il me ressemble en aucun cas, rien qui y ressemble, tu vois. Et moi, j'étais là, je dis, regarde le nez, nanana. Mes potes, ils me regardaient, ils disaient, mais vas-y, toi, t'es perché. Bon, il y en a certains qui étaient un petit peu, parce que surtout Steph, celui que je t'ai dit, avec qui je vivais, lui, le pauvre, il a fait une dépression après ça à cause de moi. Ah ouais? Ah ouais, il s'est renfermé sur lui-même, mais... Ça a dû être éprouvant psychologiquement pour lui aussi de voir son pote. Clairement, mais bon, ouais, pour en revenir, parce que cette journée était quand même très fantastique, hein, faut que je te la raconte. Cette journée qui a commencé quand même par la consommation d'une pierre. Oui, en plus, c'était la veille plutôt. Oui. Et en fait, le lendemain, pareil, je me balade et tout, je vais dans Verneuil.
Puis je croise plein de potes et en fait, c'était l'été, donc en fait, tout le monde joue un peu au foot, tout ça. Puis moi, je vais pas te mentir, hein, à un moment donné, on s'est retrouvés dans les HLM, là où j'ai grandi. J'étais avec, il y avait 3-4 potes, quelque chose comme ça, on jouait au foot. Puis moi, je regardais en fait les étoiles, je te jure, je voyais les étoiles bouger. Je voyais, enfin, les planètes, les étoiles, tout ça, mais vraiment, quand je te dis que ça bougeait, je te jure que ça bougeait. Mais je voyais tout bouger, j'étais comme ça. Je paniquais, en fait, dans ma tête, mais en fait, je me perds un peu, mais je paniquais, mais en même temps, ton corps, il est tellement puissant, mon corps, il paniquait, mais il m'a dit, t'inquiète pas. Et du coup, dès qu'il m'a dit, t'inquiète pas, c'est pour ça, c'est la force de persuasion, auto-persuasion, elle est vraiment, vraiment puissante. Et ouais, je me suis dit, non, c'est bon, tout va bien. Justement, je suis puissant, en fait. Regarde ce que tu vois, tu vois. Et du coup, j'étais là, mais je le gardais un peu pour moi, mais je le disais quand même, tu vois. Mais là, sur le moment, je regardais les étoiles, je voyais des trucs qui s'alignaient et tout, je comprenais rien. Et puis, tu sais, mes amis jouaient au foot autour de moi, je jouais un peu, et puis moi, dans ma tête, j'ai créé tout un truc. J'ai dit, attends, c'est peut-être parce qu'on joue tous au foot, on vient tous d'un continent différent. Il y a tout un truc. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose de très prophétique dans ma tête qui s'est passé. Et c'était le début de la fin de journée, en plus. Et moi, dans ma tête, ça commençait vraiment à s'embouler dans tous les sens. J'avais mon téléphone et ma carte d'identité. Je les ai enterrés. Mais non. Ah oui, je les ai enterrés. Je dis, c'est bon, je suis pas ça, moi. Je veux plus. Et je m'en souviens plus. Et tu sais pas où tu les as mis. Je sais pas où je les ai enterrés. Je te jure, je sais pas où je les ai enterrés. Mais c'est ouf parce que malgré tout ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, enfin à cette période-là, tu te renfermes pas non plus sur toi-même, dans le sens où tu es quand même au contact des autres, t'en parles. Enfin, tu dis que je suis un descendant de Jésus, enfin t'assumes. Et c'est intéressant parce que l'idée, en tout cas, que moi, je pouvais me faire d'une personne schizophrène, c'est que, ou en tout cas diagnostiquée schizophrène, c'est qu'elle peut se sentir seule ou être vraiment... Parce qu'en plus, t'étais parano, donc tu vois, dans sa paranoïa, se dire tout le monde est un danger, etc. Alors qu'en fait, toi, t'étais à mi-chemin entre ça, en fait. À la fois, t'es dans ton délire, voilà, et en même temps, tu le partages aux autres et tout, donc c'est assez intéressant. Ouais, sur mon ancien compte Instagram... forcément j'étais parano et puis moi je publiais des trucs qui étaient très très sombres et tu sais quand t'es parano et qu'en plus on te bloque des choses qui sont en fait complotistes d'après ce qu'ils disent mais qui te bloquent. Ouais. Moi j'étais dans ma folie donc forcément. Ouais, donc tu disais voilà, c'est bon, bloqué, ça veut dire que c'est vrai. Ah oui, je te dis. Oui, donc ça aide pas, ouais. À cette époque-là, j'ai fait énormément de recherches. Je dis pas encore une fois que t'es sur Internet, tu tombes sur des conneries. Donc recherche ne signifie pas connaissance, bonne connaissance. Mais voilà, on va revenir aussi à cette journée parce que j'ai enterré ma carte d'identité et tout. Moi, j'étais persuadé que c'était un pote à moi qui était un petit peu aussi un démon, tu vois. Genre, je l'avais un peu, parce qu'il a un visage un peu je sais pas, de rat, enfin, je vais pas dire son nom, mais de rat bizarre. C'est juste son comportement, en fait. Le mec est gentil comme tout, il fait le mal à personne, en vrai, mais. Mais c'était ta perception à ce moment-là, ouais, de ce gars-là. Et en fait, y a quoi d'autre aussi? La journée n'était pas finie, mais moi, j'ai décidé, du coup, de rester dans Verneuil, en fait, de ne pas rentrer sur Paris. Sauf que j'avais rien à fumer ou quoi, en plus, hein. J'étais vraiment à jeun, ce jour-là. Mais je suis parti dans un délire. La nuit, je me suis baladé dans Verneuil, et puis moi, j'étais, on va dire, passionné, c'est pas le bon mot, parce que là, ça m'a vraiment envahi pour le coup, mais par la numérologie. Il y a tous les chiffres que je voyais, les rues, les trucs comme ça. Moi, tu vois, dans ma tête, j'ai tout un truc, tu vois, enfin, j'avais tout un truc de chiffres, et en fait, à chaque fois, tu sais, que je voyais un chiffre qui correspondait à un truc en rapport, je t'avais dit, le livre mystique, la Kabbale, parce qu'il y a tout un, je sais pas comment on appelle ça, mais une sorte d'organigramme avec des chiffres et des placements, tu vois, genre, il y a des sortes de rites, enfin, c'est mystique, donc tu vois, c'est très dur à comprendre. Même moi, je l'ai pas compris, hein, je vais pas te mentir, mais je sais qu'il y a un truc avec des chiffres et des niveaux, un peu comme dans toutes les sectes bizarres, hein, franc-maçonnerie, trucs comme ça, là. Toujours des degrés, des niveaux, tu vois, et plus tu montes, et plus c'est violent. Quand j'ai fait la base nuptiale, pour te dire, tellement j'étais bizarre et je regardais les chiffres, et à un moment donné, il y a un monsieur, il fait son tour, et j'étais bizarre, hein. Il m'arrête dans plein milieu de la nuit, il me dit « Qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure ?» Moi, j'étais dans mon truc un peu de paix, j'étais là « Rien, je vis ici depuis tout le temps, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, tu vois ?» Il s'est barré, mais je voyais qu'il était apeuré dans son visage. Il a dû dire « C'est quoi ce ouf, quoi ?» Il me dit « C'est... Putain !»
Je devais vraiment faire flipper. Hein. Ouais. En plus, j'avais le crâne rasé, j'étais mince, j'avais le gros bout comme ça. Là. Du coup, ce soir-là, là, par contre, il s'est passé quelque chose de fort. Bon, les gens, ils vont rigoler, mais tant mieux. C'est le but aussi, qu'on rigole un peu. En fait, je me suis placé à un endroit dans Verneuil. Je sais pas pourquoi je me suis placé. Peut-être parce qu'on voyait bien les étoiles. Et j'avais envie de lâcher des excréments. Et la veille, qu'est-ce que j'ai mangé? Ah, la pierre. La pierre. Alors, la pierre, du coup, elle est ressortie. Et en fait, juste après, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tourné la tête et j'ai vu un gros tétraède dans le ciel. Mais quand je te dis, c'est une pyramide. Mais j'ai vu une pyramide reliée par les étoiles, en fait. Mais en face de moi, je te jure, j'étais illuminé. Je voyais la lumière sur le sol. Sur ta pierre. Non, sur le sol. Sur moi, sur le sol. C'était un peu de mort. Et mais par contre, je sais que personne ne voyait ça. Il y avait que moi. Ouais. C'est pas possible. Oui, t'avais conscience que c'était... Non, j'avais pas conscience, pardon. Ah. J'avais pas conscience. C'est là, quand je te dis, c'est maintenant que oui, avec conscience. Le recul. Ouais, avec le recul. Là, sur le moment, moi, j'étais persuadé que tout le monde pouvait le voir, que j'avais fait quelque chose de puissant, que c'était vraiment dans cette réalité, en fait, tu vois. Ouais. Alors que c'était dans ma tête. Tu vois, c'était dans ma tête, tu vois, genre, c'était beau, hein, par contre, hein, je t'avoue, moi, c'était incroyable, hein, c'est pour ça, t'imagines le sentiment de puissance que tu peux avoir, tu vois, au moment où tu peux voir ce genre de choses. Tiens, le pouvoir, il peut t'amener à faire des choses, même penser des choses qui sont très, 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 très mauvaises. Et moi, j'ai de la chance, parce que je pense que quand même, de base, je suis quelqu'un de très, très gentil. C'est juste que, voilà, avec les exemples que j'ai eus, j'ai fait des choses qui étaient pas forcément bien dans ma vie. Maintenant, c'est bon, je suis en paix avec moi-même. Mais comment dire, si à l'époque, en fait, j'avais tellement de choses négatives qui tournaient autour de moi, mais qui n'étaient pas en moi, en fait. Tu vois, je pense que de base, en fait, on est tous un peu comme ça. Bon, il y en a certains, malheureusement, ils l'ont déjà en eux. Et c'est plus compliqué quand c'est en toi. Moi, ça tournait toujours autour de moi, ça rentrait et je recrachais tout le temps, tu vois, parce que j'ai toujours eu cette nature grâce à ma mère, grâce à mon grand-père du côté de ma mère aussi. Tout ça, toute cette gentillesse, ça vient de ce côté-là, en fait. C'est ma mère, une gentillesse, et bon, aigri, c'est avec la vie qu'elle a eu, c'est normal. Aigri, c'est pas péjoratif, hein. Ouais. Aigri, les gens ils pensent que dire une personne aigrie, c'est une personne tout le temps en colère, mais non, aigri, c'est parce que t'as eu une vie de merde, en fait. C'est ça la réalité. Mais elle arrive quand même toujours à garder le sourire, et elle a cette gentillesse qui n'égale personne, en fait. C'est voilà. Donc je sais plus pourquoi j'en suis venu à là, mais si, ouais, je voyais du coup je voyais la pyramide, voilà, enfin une sorte de pyramide tétraède ou quelque chose comme ça, parce que comme j'ai dit, j'étais passionné par les numéros, le nombre d'or, l'escargot là, qui fait exactement comme Paris, le nombre d'or, les arrondissements c'est un escargot, comme le nombre d'or. Ah ouais. Ouais, ça c'est avis aux complotistes. Tu m'apprends quelque chose. Ok, et donc cette fameuse journée, donc t'en as eu d'autres dans ce type-là, j'imagine. Après, on va pas toutes les recenser, mais du coup, oui. Donc ça, c'était en juillet, et en septembre, donc c'est ta sœur qui prend la décision que tu sois interné. Ouais. Et toi, comment tu le vis ça? À ce moment-là, est-ce que tu te dis elle est complètement folle, ou est-ce qu'elle a raison, ou est-ce que t'as même un droit de regard, ou enfin voilà, comment ça se passe? Alors ça se passe très très mal. Vu que j'étais dans le 13e, parce que j'étais retourné dans le 13e, qu'est-ce que je raconte, non, j'étais dans le à Opéra, à côté de l'église Sainte-Trinité, dans l'appartement 9e. Mais c'était le numéro de rue qui était le 13, c'est pour ça que... Et le 13 mètres carrés aussi. Ah oui. Et en fait, je me souviens, c'était du coup le 24 ou 23 septembre, c'était dans ces eaux-là, entre le 20 et le 25, parce que je suis rentré le 25 en psychiatrie, mais je crois qu'ils m'ont attrapé avant. Ils t'ont attrapé? Ils m'ont attrapé parce que j'ai pas été par moi-même, ils ont été me chercher. Ah oui, carrément, ok, d'accord, oui. Ouais, ils ont été me chercher parce que, en fait, si ma sœur a pris cette décision à ce moment-là, c'est encore dû à une histoire qui s'est passée chez elle, que je vais te raconter après. Donc, du coup, là, je te raconte comment je me suis fait tu peux déjà raconter l'histoire et puis enchaîner sur... Oui. Voilà, comme ça, on dans le bon sens chronologique, comme ça. On va raconter l'histoire vraiment qu'a fait un peu péter. Enfin, il y en a plusieurs, en vrai. Ça fait un gros bloc d'histoire, enfin, une grosse histoire, et après, quelques petites histoires, et après, ma sœur, là, elle s'est dit, ouais, non, faut faire quelque chose. Ouais.
Mais donc, ouais, bah, du coup, c'était pareil. Je crois que c'était fin juillet ou septembre. J'étais chez ma sœur, dans le 77 aussi. Elle habitait Morcerf. Faut savoir que moi, je suis passionné par les cerfs. Enfin, depuis tout petit, je sais pas, j'ai Brambi, tout ça. Il y a toujours eu un truc avec les cerfs. Je sais pas pourquoi. Ok. Et bah, déjà, ma sœur habite à Morcerf. Morcerf, tu vois. Donc, forcément, moi, dans ma tête, je me dis, ouais, bah, c'est les démons, tout ça et tout. Ma sœur, elle vivait dans une maison où il y avait beaucoup de symboles francs-maçons, tu vois, le sol en damier. Il y avait beaucoup de trucs qui me turlupinaient, mais bon, quoi, voilà, j'étais parano à l'époque. Hein. Et donc, bah, quand j'étais chez elle, je me sentais pas du tout en sécurité. Je me sentais jamais en sécurité. Elle, le pire, c'est qu'elle faisait tout pour que je sois en sécurité. Ouais. Mais que moi, je me sentais pas en sécurité. Je sentais une tension palpable. Mais c'était moi qui l'a créée, en fait, cette tension. Ouais. Tu te rends compte de la force, tu vois, moi, j'arrivais tellement, comme je t'ai dit, j'ai tellement le truc qui m'a pris possession, il arrivait à me faire, moi, sentir dans mon propre corps une situation très, très... Oui, comme s'il y a un danger, alors qu'en fait, c'est plus toi qui te... Bah oui, c'est la paranoïa, je me sentais observé, tout ça, enfin, c'était fou. Mais voilà, donc, je vais commencer par le début de cette fameuse histoire où j'ai été dans la forêt, pieds nus, retour avec la nature, ouais. Et du coup, bah, j'étais chez ma sœur à Morcerf, et puis, bah, voilà, comme je t'ai dit, j'avais ce sentiment d'insécurité, donc, fallait que je sorte, en fait. Ma sœur, elle me disait, oui, tu restes à la maison, et elle est infirmière. Donc, elle était pas très souvent là. Moi, ça me permettait de pouvoir faire ce que je veux, un peu. Ouais. Et ce jour-là, je sais plus c'était quel jour, franchement, c'est dommage que j'ai pas la date, mais j'ai décidé de me balader, et en fait, bah, dans ma tête, il y avait tout un truc qui s'est créé, en fait, parce que pareil, je suis passionné de Vikings aussi, je suis passionné de tous les anciens peuples, enfin, tout un truc, je connais toute l'histoire des Vikings quasiment, enfin. Okay. Et en fait, bah, quand je suis parti, alors, dans un premier temps, je suis parti dans le village, j'avais toujours mes chaussures et tout, j'étais très à l'aise et tout, et puis je me suis dit, tiens, je vais me balader. Et j'ai été vers une propriété, en fait, qui était parce que c'était un village où il y a une grosse descente, et puis en bas, il y avait une sorte de forêt, en fait, et il y a une propriété, en fait, qui était là, puis moi, j'ai décidé d'y aller, parce que moi, j'étais persuadé aussi à l'époque, tu te rends compte de la puissance de leur merde, là. J'avais l'impression que tout le monde était pédophile, aussi. Qu'il y avait un gros trafic de pédophilie, qu'on voyait pas, tu vois, genre, donc du coup, moi, dès que je voyais des enfants et tout, je les regardais, je leur envoyais des messages dans ma tête, encore une fois, genre, ne vous inquiétez pas, je vous sauverai. Ouais, je vous sauve, nanana, tu vois, genre, j'étais dans mon truc et tout, et je pensais que dans ce village, il y avait énormément de pédophiles, je sais pas, je le sentais, enfin, c'était un mauvais ressenti, mais voilà, et puis, du coup, bah, devant cette propriété, moi, automatiquement, je me suis dit, c'est des hommeries, enfin, c'est des gros dégueulasses, un peu à la Dutroux, je sais pas quoi, tu vois, qui font des trucs bizarres. Mais en fait, pas du tout. Enfin, moi, je suis arrivé devant, il y avait des ruches, j'étais vers les ruches, parce qu'à l'époque, j'avais aussi une fascination pour les abeilles. Je vais pas bifurquer sur une autre histoire, mais il y a eu des choses qui se sont passées avec des abeilles avant cette histoire aussi, sur Paris. Mais, donc, il y avait déjà eu un rapprochement avec les abeilles. Ok. Et en fait, bah, j'étais les voir directement, et puis moi, j'ai pas peur des abeilles, hein. Moi, j'ai posé ma main comme ça sur la ruche, elle venait sur moi, hein, tu vois, ça pique pas une abeille. Si t'arrives, tu lui fais ça, oui, elle va te piquer, tu vois. Si tu fais ça, genre, tu as des bonnes énergies, c'est bon, c'est fini, moi. C'était venu sur moi, sauf qu'à un moment donné, bon, bah, moi, j'ai décidé de partir. Puis à un moment donné, il y en a une qui m'a gratté, j'ai fait comme ça. Ouais. Et puis elle m'a piqué. Donc, tu sais, bon, déjà, je pense que la piqûre, ça m'a mis une secousse psychologiquement, vu que je mangeais pas beaucoup. Ah oui. Il faisait chaud. Et puis, ça brûle, ça, en plus. Ouais. Hein. Ouais, mais moi, je sentais rien. Mais je sentais rien, moi. Ouais. J'ai pas senti la piqûre, mais j'ai vu après qu'il y en avait une qui m'avait piqué. Et ça, bah là, ça m'a fait péter un plomb. Laisse tomber. Déjà, quand je suis sorti des ruches, bah, les messieurs de la propriété sont venus. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il est possédé, il met sa main dans la ruche. Et puis, je pense que si je me trompe pas, c'était un peu la période des chasseurs. Ok. Donc moi, forcément, vu que j'étais dans ma quête de je suis l'élu, il y a des gros hommes puissants qui veulent me tuer ou me faire du mal ou je ne sais quoi. Bah je le vois. Enfin, il y en a un premier qui arrive qui me dit bonjour monsieur, vous voulez quoi? Bon, moi j'étais là, genre mais très fier, genre non rien du tout, vous inquiétez pas. Et puis j'en vois un derrière avec un fusil arriver, et puis moi direct, tu vois, pour te dire à quel point le sentiment de puissance. J'ai même pas eu peur. Alors, mais c'était la période de chasse, en vrai. Tu vois, mais le mec, l'entité qui m'a possédé me disait, si, il est là, il veut te faire peur. Tu vois, alors que c'était la période de chasse. Tu vois, les mecs, ils sortaient juste pour aller niquer un petit pigeon ou deux, tu vois. Donc, tu gardais quand même une petite part de bon sens
à ce moment-là, en tout cas. Ouais. Parce que tu dis, oui, bon, il a un flingue, il est, enfin, un Ouais, fusil, mais j'avais vraiment il est pas là peur. pour m'intimider, mais en même temps, non, c'est la saison des chasses. De la chasse, Non, mais donc, sur le moment, j'ai pas pensé ça. Hein. C'est avec Ah, le ok, recul. d'accord, C'est ok. c'est le recul. Non, D'accord. non, sur le moment, j'étais vraiment persuadé que la personne voulait m'intimider. Ouais. Ah oui, et c'est pour ça qu'après, moi, Ouais, donc en fait, t'étais en tout droit dans ta paranoïa. Ah ouais, tout le clairement, temps, quoi. clairement. Ok. Et du coup, bah après, moi, j'ai décidé de partir. Je leur ai dit, ouais, désolé du dérangement, je suis parti. Puis bon, voilà, j'ai longé, en fait, leur propriété. Puis sur la gauche, il y avait la forêt. Et là, en fait, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu la forêt. Je me suis dit, faut que je cours dedans, pieds nus. Faut que je me retrouve avec la nature. Faut que je... Tu sais, il y a tout un truc. J'ai retiré mes pompes. Je les ai mis comme ça. Mais en plus, c'est polluant. Ça se trouve, ils vont rester pendant 100 ans, là, encore. Ah, parce que je les ai jamais récupérés. Non. Et en fait, je sais pas, j'ai pété un plomb, je commençais à courir pieds nus. Mais attends, mais je vais te dire ce qui s'est passé, hein, parce que ma sœur, c'est pour ça aussi qu'elle a commencé vraiment à s'inquiéter. C'est dans l'état qu'elle m'a retrouvé. Je me suis fait du mal, hein, ce jour-là. Ouais. J'étais dans la forêt et je courais, mais pas sur les chemins, tu vois. C'est facile de courir sur les chemins dans la forêt. Moi, je me prenais pour un animal, là. Donc tu tu courais vois, dans les ronces. je courais dans les tout, ronces. C'est exactement ça, ce que t'as dit, les Ouais. ronces. Les ronces, Putain. quand elles arrivaient sur mes chevilles, pieds nus, moi, je forçais. Mais en fait, je faisais cla, cla. Et en fait, moi, j'avais l'impression qu'il y avait tout un camp une tribu de vikings qui m'attendait tout au bout. Tu vois, genre, je te jure, j'entendais les tam-tams de vikings. Et moi, j'étais là, j'arrive! Moi, dans ma tête, j'étais persuadé qu'il y avait tout un peuple viking qui m'attendait pour me dire, c'est bon, on va faire cette bataille contre ces entités qui nous contrôlent, tu vois, tu vois, genre, j'étais, waouh, putain, bah, à la fin, bah, attends, mais déjà, je suis parti, il devait être 18h. Toute l'histoire, comme je t'ai dit au début, avec les personnes qui étaient dans la propriété. Ouais. Et je suis rentré chez ma sœur, il était 1h. Hein, donc déjà, Ah ouais. tu vas voir Donc ouais, t'as couru pendant des heures. Ouais, t'avais les pieds complètement sanglantés. Bah oui. Oui. Et j'ai bu de l'eau qui était dans la forêt marron et tout, comme un animal. Hein. J'étais par terre comme ça. Comme ça. Putain. Ah ouais, non, je te dis, moi, on parle de schizophrénie, mais pour moi, il y a plus que ça. Ouais. Il y a une autre maladie, il y a quelque chose. Parce que moi, j'ai eu, même dans ma vie, hein, je pense que tu me connais un petit peu. Dans l'extérieur, t'as vu les visages, tous les visages que j'ai eus. Mais oui, c'est un truc de fou, le nombre de fois où tu t'es réinventé. Alors après, moi aussi, tu vois, genre, j'ai eu plusieurs délires dans ma vie. On le fait tous. Oui, voilà, mais c'est vrai que toi, c'est très radical. Ouais. C'est très, très radical, aussi bien dans le style vestimentaire que dans la coupe de cheveux. Enfin, vraiment, oui, j'ai connu plusieurs versions de toi, quoi. Ouais, ben moi, t'inquiète pas, moi, je sais très bien, avec le recul, maintenant, je peux, toute la réflexion et tout, je me regarde, moi, j'ai toujours regardé derrière moi. Je sais qu'il y a quelque chose, même si tu vois pas, il y a quelqu'un ici, là, ou là. Tu vois, faut toujours regarder derrière pour se dire, pour se réanalyser, se dire, ouais, qu'est-ce qui allait pas, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, bah, comme je te parlais d'adaptation, c'est le bon mot. Ouais. Influençable, adaptation. C'est que je m'adapte, en fait, tu vois, parce que on va reparler aussi du rapport avec le père. Je devais m'adapter avec mon père. Tu vois, j'étais pas moi, hein. Mon père, il m'a jamais vu vraiment moi, hein, à part sous alcool, tu vois. Mais il m'a jamais vu vraiment moi. J'ai été obligé de me cacher, tu vois. Donc, du coup, tu as la complication qu'il y avait parce que l'emprise, et puis, il était très nerveux, mon père. Hein. Je faisais une connerie, c'était pas direct, hein. Ça envoyait direct. Ouais. Ouais, donc t'as été un enfant, j'avais pas le temps de réagir. Battu, quoi. Ah ouais, c'était, et puis, il fallait faire les choses vite. Tout ça, moi, c'était le précipite. Tout le temps, c'était, moi, il disait tout le temps un truc qui faisait flipper, et vraiment, avec la voix, et regarde-moi les yeux qu'il faisait, nom de Dieu! Ça peut faire peur à un enfant, c'est clair que. En fait, tu te sentais pas. Enfin, c'était pas un endroit où t'étais en sécurité, en fait. Donc, ouais. Eh ben. Ouais, et du coup, attends, j'en étais où? L'épisode, du coup, où tu cours dans la forêt, tu rentres les pieds en sang. Attends, parce qu'il y a tout un truc. Je m'étais arrêté à la course dans la forêt et que j'entendais les Vikings. Ouais. Et je te parlais aussi que je suis rentré vers 1h, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées parce que j'ai croisé une biche. Aussi. Ah ouais. J'ai croisé une biche. Alors, est-ce que c'était une alu ou est-ce que c'était ça? On saura jamais. Mais bon, c'était dans ma tête. Moi, je l'ai vu, donc j'y crois. Ouais. Enfin, j'y croyais plutôt. Et bah, forcément, moi, on est à Morcerf. Je suis un cerf. Je me suis identifié au cerf, en fait, un peu, tu vois. Donc, je la suis. Tu vois, en fait, j'essaie de la suivre. Bon, à un moment donné, je la vois plus. Hein. Forcément, elle est habituée à la forêt, pas moi. Elle s'accroche pas dans les ronces, elle. Oui, bah oui. Et du coup, bah, moi, je sors, en fait, à un moment donné, il y a plus de forêt. Et en fait, je sors et j'arrive dans un village, il s'appelle Villeneuve-le-Comte. Okay.
Donc moi je sais pas c'est où par rapport à Morcerf. Et puis mon cerveau allait très vite aussi, comme le monde en fait. Il allait très vite, c'est que j'ai changé d'objectif direct. C'était les Vikings ils étaient pas là. Donc merde, mon cerveau il s'est dit putain. Mon cerveau il s'est au lieu de chercher à comprendre pourquoi, comment, il est passé sur autre chose. Ouais, autre objectif, l'église au milieu du village. Et hop, c'est parti. C'est moi l'élu. Non. Élu par qui, je sais pas, mais voilà. Et donc du coup je vais vers l'église, je me dis il fait nuit, je vais demander. Tu sais, je me croyais au Moyen Âge moi. Je me suis dit le curé va m'accueillir, tout ça. Non non. Bon monsieur. Bah oui. Non, je toque à la porte. Rien, tu vois, genre je dis merde, je suis au milieu d'un village dans le 77, les pieds pleins de sang, crâne rasé avec la barbe tout queuse, je suis là, à un moment donné je croise un jeune, je dis on est où là mec et tout, Villeneuve, il me dit Villeneuve le comte, et tout, il me regarde, il me dit mais en plus il parlait un peu comme ça, tu vois, il me dit frérot qu'est-ce qui t'arrive, il est parti me chercher une bouteille d'eau, je lui dis c'est où, par où Morcerf et tout, il me dit c'est par là, c'était la nationale. Tu vois, je dis putain, c'était au bord de la forêt, tout ça et tout, tu vois. Bon, moi dans ma tête, de toute façon j'avais que ça à foutre, j'étais pieds nus, tu vois quoi, j'avais plus de téléphone, plus rien. Donc je vais le long de la route. Putain, je suis tombé sur un monsieur mais trop gentil. Ça a duré 10 minutes en vrai. Je crois que j'ai marché 10 minutes et en plus Villeneuve-le-Comte en voiture on a mis 15 minutes ou 20 minutes. Ah ouais, donc t'as couru très longtemps. Ouais. Dans la forêt, en plus, t'as dû faire des zigzags, des machins. Bah oui, non, mais j'étais pas droit, j'étais pas du tout droit dans la forêt. Mais du coup, ce monsieur, moi, vu que là, il m'est arrivé tout ça, avec tout derrière aussi, la pyramide que j'avais vue avant et tout, il y en a eu d'autres. Tu lui as dit tout ça au monsieur? Non, moi, je lui ai pas tout dit. Juste, il m'a vu, il m'a pris, il m'a dit, c'était un monsieur africain, je pense, d'origine africaine aussi, c'était un africain, mais très 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 posé, ça se voyait, je suis un peu dans la galère aussi, ça je l'ai vu, mais encore une fois c'est ceux qui sont dans la galère qui s'arrêtent, parce que les BMW qui passaient ça fait vla. Ah oui. Mais lui il avait une petite voiture mais très modeste, mais bon voilà, c'est lui qui m'a pris, et puis on a discuté, et il me demande où est-ce que j'habite, je lui dis moi c'est Morcerf, il me dit putain, il me dit t'es venu à pied, je lui dis ouais, il me dit voilà, il me dit par la forêt et tout, et il me regarde mes pieds, il fait il me dit faut désinfecter ça et tout, tu vois, il était inquiet lui-même, tu vois. Ouais. Mais on en est venu à parler des trucs religieux et tout, parce que c'est pareil, vu que j'aimais beaucoup la théologie, enfin j'aime beaucoup savoir, pas forcément y croire. Mais du coup, j'ai vite compris aussi qu'il était musulman. Moi, j'ai aussi failli me rapprocher de l'islam, quoi. Quand je suis parti en psychiatrie, j'ai arrêté le porc, j'ai arrêté tout ça. Enfin, j'ai commencé à faire des prières et tout. Enfin, je dis pas que c'est un truc de perché ou quoi. Je cherchais, un refuge. Je cherchais à chaque fois quelque chose auquel te raccrocher, en fait, peut-être aussi. C'est ça. Et pour moi, en fait, je pense que de toute façon, c'est pas que mon cas. Je pense que beaucoup de gens se recherchent à chaque fois, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde, en fait, qui au travers de leur maladie, qui peut être mentale, genre la schizophrénie ou d'autres troubles du comportement, en fait sont juste des messages du corps ou de l'âme, en fait, pour expliquer que c'est le bordel, en fait, parce qu'une personne qui a je sais pas combien de personnalités, c'est une personne qui a vécu je sais pas combien de traumatismes, c'est sûr, parce que je sais pas si t'as déjà suivi, par exemple, je sais plus ce qu'elle avait comme trouble, c'est Olympe, je sais pas si t'avais déjà vu. Non. Une jeune fille qui était sur les réseaux, je sais pas si elle y est encore, mais et elle a un trouble dissociatif, je crois. Non, mais j'ai déjà vu pas mal de films ou de séries sur ça. Et elle en parlait, et je sais plus combien elle avait de personnalités, mais c'est impressionnant. Elle disait c'était dû à quoi? C'est les traumatismes. Ouais, bien sûr. T'as vu ce qu'on peut faire avec des traumatismes? Tu peux créer des personnes dans une personne. C'est un truc de fou. Il y a une série qui est vachement bien jouée par Tom Holland, je me rappelle plus du titre. Ouais. Et ça relate, c'est inspiré d'une histoire, d'un vrai gars. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est plusieurs personnalités, mais très très distinctes les unes des autres, en plus, les personnalités, quoi. C'est ouf, hein. Ah, je connais pas et c'est, lui, je pense que c'est des traumas de l'enfance aussi, hein. Des abus, des violences, etc., quoi. Donc, mais c'est hyper, c'est hyper intéressant, et c'est triste en même temps, tu vois. Ton esprit, il en vient à se créer un nouveau personnage pour survivre, en fait. Ouais, oui. De toute façon, comme je te disais tout à l'heure, moi, par rapport à tous les
personnages, on va dire, que j'ai pu avoir. Je pense que quelque part, moi je me mets pas du tout dans une cave ou quoi, j'ai horreur de ça, tu vois, mais quelque part, on l'a peut-être aussi, ce ouais, bien trouble, sûr, mais c'est juste un peu plus moins mesuré, prononcé, ouais, voilà. moins prononcé, Ça parce se que joue extérieurement, alors que ouais. ça va être, ah, tiens, je veux changer de coupe de cheveux, Bah ou oui. je veux changer de style, ou... Pour moi, on l'a tous un petit peu. On se réinvente toujours un petit peu, ouais. Enfin, ce trouble, je sais pas, mais je pense que toutes les maladies, pour moi, c'est ma théorie, tu vois, toutes les maladies comme la schizophrénie et tout, je pense que tout le monde a besoin, de toute manière, si tu veux bien vivre, de se créer un petit monde et tout. C'est juste que, avec toutes les conneries qu'on nous fait bouffer, enfin, les ondes, la Terre, elle est, c'est plus elle qui, enfin, si, elle contrôle quand même le truc un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a des tech, tout ce qu'ils mettent dessus. Avant, on n'avait pas besoin de tout ça, quand même, tu vois. Alors, la Terre, elle a combien d'années? Enfin, là, je pars un peu en couille, mais à quoi, 4 milliards d'années, je crois, un truc comme ça. Bon, l'être humain, si je me trompe pas, ça fait 500 000 ans, on sait pas vraiment, mais ils ont eu le temps quand même de pouvoir bien créer des belles choses, en fait. Et je pense que, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que les gens, en fait, ils se rendent pas compte qu'on est en train de s'enfoncer vers un monde de feignants, un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je t'en parlais tout à l'heure, tu vois, les gens qui sont... Enfin, on lit plus, tu vois, des livres physiques de moins en moins, tu vois, parce qu'on est aspiré par tout ce qui est les réseaux sociaux. C'est des fausses choses. C'est des vidéos courtes. Tu vois, l'autre fois, je partageais une vidéo à un pote, en plus un propos assez marrant, mais c'était une vidéo de 10 minutes. Il me dit, oh là là, c'est long, je vais la regarder en x2. Je dis, mais c'est que 10 minutes, t'es sérieux, tu vois. Mais parce que, voilà, de nos jours, en fait, il y a ce truc de... Tout va vite. Bah oui. Et donc, 10 minutes, ça paraît le bout du monde, alors que non. Bah, ça, c'est marrant que tu me dis ça, parce que c'est pareil aussi quand... C'était il y a 2-3 ans, on s'en fiche en vrai de ce que c'est, mais j'avais côtoyé une nana et ça m'avait choqué. En fait, on était chez moi tranquille, j'ai dit viens, on se met un film et tout. On se met le film, c'est elle qui le choisit et tout. Et elle se met sur son téléphone, sur TikTok. J'étais choqué. Elle est restée une demi-heure sans pression. Moi, je l'ai regardée, j'ai dit, mais par contre, c'est toi qui as choisi le film. Elle me dit non, il est trop long. Les gens, en fait, maintenant, même, j'ai remarqué ça aussi avec ma mère, elle est tout le temps sur TikTok. Et quand je lui dis regarde un film, elle a du mal maintenant à le regarder, à rester concentrée. Et ça, TikTok, j'ai même pas essayé, quoi. Enfin, franchement, j'ai créé la page là de bougies parfumées et je dois avoir 3 followers et je suis jamais retourné. Je me suis dit, j'ai trop la flemme. Franchement, c'est compliqué. Et puis, j'ai pas envie d'être happé par ce truc, en fait. Déjà, je trouve qu'Instagram, c'est pas mal, mais alors, TikTok, c'est encore un autre level, quoi. Mais oui, du coup, pour revenir, parce qu'on a un peu digressé, mais tu racontais ce monsieur qui t'a pris en voiture, qui t'a ramené du coup chez ta sœur. Ouais, du coup, après, il m'a ramené tranquillement. Moi, je suis rentré. Aussi, ça, quand j'étais chez ma sœur, j'étais tellement parano que je voulais pas dormir dans la chambre, parce qu'il y avait aussi mon autre sœur qui vivait là-bas, donc elle avait sa chambre. Et en fait, cette sœur, on se ressemble beaucoup. Et en fait... elle a des oreilles décollées comme moi. Elle aimait les mêmes choses que moi quand on était plus jeune. Par exemple, là, j'ai pris une boucle d'oreille qu'elle m'a offert à Noël, c'est de Dragon Ball Z, de la fusion. C'est celle qui me l'a offert. Donc, c'est la petite fusion. On a un truc, on a un petit lien. Bon, je l'ai avec toutes mes sœurs en vrai, mais tu sais, on a instauré un truc. Et du coup, moi, en fait, dans ma tête, vu que ma sœur, c'était encore mon monde, hein, Aurélie, il y avait beaucoup de signes francs-maçons dans sa maison, tout ça et tout. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, elles étaient possédées par des francs-maçons, par la magie noire ou des choses comme ça, et comment dire, ils essayaient de m'endormir, en fait, pour pouvoir faire un transfert d'âme entre ma sœur et moi. Ah ouais. Pour que moi, je me retrouve dans le corps de ma sœur et ma sœur dans mon corps. Tu vois. Putain, ouais, c'est technique, hein. Ah ouais, non, moi, j'étais dans un truc, hein, mais si tu veux, je peux même te sortir une exclusivité en termes d'histoire. Celle-ci, elle est assez violente, par contre. J'étais chez ma sœur encore. Ça s'est produit aussi dans ces eaux-là, hein. C'était vraiment sur la fin. Et là, par contre, c'est vraiment quelque chose. Là, je l'ai dit qu'il y a 3 personnes, je crois, si je me trompe pas. Mais bon, je m'en fiche. Maintenant, je l'assume, c'est rigolo. En fait, on était posé dans une véranda chez ma sœur, toujours dans cette maison très très mystique, d'après moi. Et en fait, il y a mon pote Axel qui est venu avec sa copine. Et en fait, moi j'ai commencé à avoir une sorte d'illumination. En fait, c'est parce que ce qui m'a pris, je me souviens, c'était sur le canapé, on était en train de parler, et j'ai eu un truc direct qui s'est enclenché en moi. J'ai dit attends 2 secondes. Je suis allé dehors. Écoute bien, tu vas rigoler là.
je me suis mis assis par terre, j'ai chié, j'ai pris la merde, j'ai fait une croix sur le mur, parce qu'il y avait les voisins derrière, j'ai fait une croix sur le mur comme ça à l'envers, comme ça, et j'étais comme ça, et je me suis mis comme ça, et écoute bien, je te jure que c'est vrai. Là, par contre, je vous dis, je dis pas que c'est de la magie, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mes mains comme ça, et il a plu, au moment où j'ai mis mes mains, il a plu. Tu racontes, en gros, vu que vous voyez pas l'image, mais tu t'es allongé au sol et t'as écarté les bras. Non, j'étais debout. Ah, t'étais debout. J'étais debout. Il a écarté les bras en Jésus, quoi, en gros. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Pas comme Jésus, mais plus... Ouais, les mains au ciel. Ça pourrait être comme Jésus, c'est vrai, mais... Parce que c'est vrai que oui, c'est bien que t'aies fait le rapprochement. je me prenais pour son descendant. Mais du coup, j'ai fait ça. Bon, après, c'est pas de la magie, hein. Il a plu, c'était un hasard. Oui, bah oui. Mais voilà, tu vois, genre, j'étais comme ça, puis il a plu, bah, forcément, tu sais, ça, l'automatisme, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai réveillé tous les dieux, tu vois, genre, avec ta croix, avec ma croix à l'envers, tu vois, pleine de merde. Mais tu vois l'image un peu que j'ai, c'est pas méchant, j'ai du respect pour les religieux, moi, pardon, pour les religieux. Le reste, voilà, ça reste personnel, tu vois, c'est ma vision des choses. Mais voilà, tu vois, et ce qui est marquant dans le coup, c'est que mon ami, justement, ça prouve à quel point, en fait, on est vraiment liés, c'est qu'il m'a pris dans ses bras, j'avais les mains pleines de trucs, tu vois. Il m'a dit, viens là. Tu vois, parce que j'ai commencé à pleurer juste après, tu vois. Il m'a dit, viens là, calme-toi, nanana. Il s'est posé, tu vois. Il m'a dit, va te laver les mains, nanana. Enfin, te prendre une douche, même. Parce que là, il a vu la détresse. Ouais, bah oui. Il s'est pas dit, ouais, bah non, il m'a pris direct, tu vois. Ça, moi, je m'en souviens, parce que, comme je t'ai dit, j'étais enfermé dans ma tête un peu, mais je l'ai vu, ça, tu vois. Et ça, c'est dans ces moments-là que ouais, c'est très, très fort. Moi, il s'est passé quelque chose de puissant avec cette personne, ce jour-là. D'accord. Eh bien. Et donc, pour revenir... Excuse-moi, ouais. non, t'inquiète. Merci d'être aussi généreux. Hein. C'est super intime ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. Donc, ouais, mais c'est divertissant aussi parce que tu le racontes avec beaucoup de légèreté. Donc, merci pour ça. Mais, bon, c'est facile. Mais c'est sûr qu'après, du coup, j'imagine que ça doit pas être évident de mettre de l'ordre dans tes idées. Mais du coup, je suis là pour ça. Hein, mais on parlait donc du monsieur qui te dépose, donc t'es rentré chez ta sœur, donc là tu pensais que les deux elles étaient possédées par les francs-maçons, etc. Du coup, quand ma sœur m'a vu allongé, parce que je dormais quand même, mais très peu, mais j'arrivais à dormir, mais la paranoïa me réveillait très tôt. Du coup j'étais là, tac, dès qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, tu vois, je vérifiais s'il n'y avait pas un truc qui avait changé, tu vois, j'étais vraiment parano. Ouais. Quand ma sœur elle m'a vu me lever et qu'elle a vu mes chevilles, elle a limite fondu en larmes. Je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais elle a paniqué. Je te jure, j'avais les pieds dans un état. Et t'avais mal, toi, ou? Zéro douleur. Ouais. T'avais même pas désinfecté? Non, mais c'est ma sœur qui m'a désinfecté. Ouais. Moi, j'étais là, je disais non, je m'en fous, je laisse comme ça, tu vois. Moi, j'étais vraiment aussi, il s'est passé plein de choses, hein, pendant cette période-là. J'étais je pense que mon corps, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, il voulait se faire c'était de l'automutilation un peu aussi. C'est à un moment donné, ça c'est aussi un truc, putain, j'ai trop d'histoires, désolé, mais on était dans la forêt de Verneuil et j'étais avec un ami à moi, du coup. Et en fait, il y avait une pierre, il y avait des arbres et tout, et une grosse pierre, tu vois. Il y avait du soleil, et puis il y avait des enfants qui jouaient, parce qu'il y avait une sorte de petit plateau de terrain de jeu, en fait, et puis il y avait l'école qui est à côté, donc les enfants jouaient. Et en fait, moi, j'étais posé avec mon ami à côté de la pierre où la forêt commençait. Et en fait, il y avait des châtaigniers. Donc, tu vois, moi, j'ai pris les châtaignes, tu vois, pleines de pics et tout. Je faisais ça, tu vois. Genre, je faisais clac. Tu vois, je les mettais dans ma main. Ouais. Et je forçais devant mon ami, tu vois. J'étais comme ça. Je forçais à fond. Tu vois, j'étais là comme ça. Mais il me disait, arrête de faire des trucs comme ça. Et moi, j'étais là, je disais, regarde, t'as vu un peu comment je suis? Je sens rien. Tu vois, mais je te jure que je sentais quasiment rien. Là, en fait, je sentais la douleur, mais tellement c'était léger, quoi. C'était, je faisais ça. Et il me disait, mais lui, il commençait à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il fait des trucs de fou. Et du coup, là, moi, j'ai eu une sorte de montée en puissance et ah ouais, ça a décollé. Tu disais, vu que je sens pas la douleur. Ah, mais voilà, là, j'ai fait un rond avec mes pieds nus par terre, sur la terre, que je me suis mis dedans. Et j'étais comme ça. Et là, il y a tout le monde qui est arrivé un par un. Tu vois, genre, j'allais dire son nom, mais. Tes potes et tout. Ouais, mes potes, ils sont venus petit à petit, un par un. Ça venait. Après, il y a mes sœurs qui venaient, les amis de ma sœur, tout ça. Moi, j'étais dans le rond, approchez-vous pas du rond. Vous mettez pas dans le rond. C'est des fois, quand je voulais, alors si je me trompe pas, hein, peut-être que je me trompe, mais si je me trompe pas, quand je voulais que, par exemple, quelqu'un vienne avec moi, j'ouvrais le rond.
Je disais, toi, tu peux venir. Tu vois, genre, je faisais des trucs, j'étais dans un délire, hein. Puis je voyais tout ça là, puis je regardais le copain de ma petite sœur, je disais, toi, je sais que t'es pas bien de ta vie, ça se voit. comme un élu, tu vois. Je les regardais tous. L'oracle. Ouais, vous êtes pas bien dans vos têtes et tout. Je te jure, j'étais dans un délire de fou furieux. Et puis, bon, bah, les enfants derrière, ils m'oppressaient. Moi, tu vois, j'entendais tous les bruits, j'avais l'impression que c'était des agents doubles envoyés par, les gens qui me voulaient du mal. Tu vois, et du coup, j'étais là, vite, faut qu'on se barre, parce que je voulais pas non plus, moi, j'aime bien les enfants. Tu vois, je voulais pas non plus leur faire de mal aux pauvres, tu vois, genre, du coup, j'étais là, je disais, vas-y, vite, faut qu'on se casse. À la fin, on s'est barré. Et pareil, dans cette journée, j'ai fait aussi n'importe quoi, j'avais avalé la pierre. Là, on avait passé une pêche ou une nectarine, je crois, et je voulais manger le noyau. Devant les gens, j'ai fait, mais j'aurais pu crever, hein. J'ai fait comme ça, je fais, tiens, regarde. Je fais comme ça, et j'ai fait, et je l'ai craché direct, mais j'ai eu de la chance, hein. Il était bloqué dans ma gorge, mais ils ont dû se foutre de ma gueule, parce que j'étais tellement serein. Il a regardé, regardez ce que je vais faire. Bah non, mon corps, il a dit, non, fais pas ça. C'est une dinguerie, quoi. Et du coup, oui, donc ta sœur te désinfecte les pieds ensuite, pour revenir à l'histoire de base. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide... Alors, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais c'est une accumulation. Ouais, parce que toi, tu t'en rappelles plus ouais, il y a exactement. beaucoup de flou, pour être honnête, même si j'essaye de travailler au maximum et d'approfondir à chaque fois le mieux possible, parce que j'étais juste spectateur à ce moment-là. Donc j'essaye petit à petit, en fait, si je veux un petit peu imager ou métaphorer la chose, je dirais que je suis en train, depuis un certain moment, de caresser dans le sens du poil le petit démon qui était en moi, en fait. Ok. Donc tu l'apprivoises, si je peux dire ça comme ça. Je l'ai déjà apprivoisé, je pense. D'accord. J'avais noté une définition de la schizophrénie, mais je pense qu'avec tout ce que tu viens de nous raconter, ça fait écho un peu à ça. Mais en gros, j'avais vu sur le site de l'INSERM, ça disait que la schizophrénie est une pathologie psychiatrique chronique, complexe, qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité, des manifestations productives, comme des idées délirantes ou des hallucinations, et des manifestations passives, comme un isolement social et relationnel. En pratique, elle peut être très différente d'un patient à l'autre, selon la nature et la sévérité des différents symptômes qu'il présente. Voilà, c'est la définition que ça dit. Bon, j'ai envie de dire clair. Oui, ça résume bien un peu c'est ça, c'est à peu près ça. Très bon. Du coup, comment le diagnostic il a été posé à l'hôpital? Alors tout ça, c'est pour le coup, moi je suis pas très j'y vais petit à petit, mais je suis pas très administratif, mais c'est encore une de mes sœurs qui s'est occupée de tout ça, vu qu'elle est déjà aussi dans la médecine. Je pense qu'elle avait déjà, comme je t'ai dit, quand elle m'appelait, elle avait déjà un petit peu, on va dire, analysé ce qui se passait. Et après, moi, personnellement, comme je t'ai dit en privé, la schizophrénie, je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'était plutôt une crise psychotique, mais qui ressemblait énormément à de la schizophrénie. Donc, du coup, pour moi, je veux pas me permettre de parler au nom des schizophrènes, pardon. Mais je pense que j'ai vécu une partie de ce que certains ont vécu, en fait. Donc, pas exactement parce que chacun vit que la maladie les accompagne toute leur vie, et que peut-être que toi c'était un épisode isolé. Enfin, je sais pas, hein, je spécule, mais. Moi, si, je pense que c'était ça. Enfin, comme je t'ai dit. Après, il y a plein de choses. Moi, j'ai aussi regardé un petit peu quelques petits trucs sur la schizophrénie, des trucs, des reportages ou ce genre de choses. C'est vrai que par contre, je suis tombé beaucoup de fois sur des personnes qui avaient des cas similaires aux miens. Je suis tombé une fois sur un monsieur, un petit garçon, je vais dire, un jeune homme plutôt, je sais pas, il devait avoir, la vidéo est de date, mais à l'époque, il devait avoir une trentaine d'années aussi. Et pareil, il se prenait pour le descendant de Jésus, il était, comment dire. Mais c'est ouf que ce trip revienne tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais que ce soit un truc assez, j'ai envie de dire commun, mais t'as beaucoup de... Le christianisme dans le monde, c'est quand même ce qui prédomine, non? Le christianisme, on va dire les trois religions plutôt, c'est... Ouais, mais... Oui, du coup, toi, même si le diagnostic est posé, tu te considères pas schizophrène? Ah non, moi je suis pas schizophrène. Est-ce que c'est un refus du diagnostic, ou est-ce que t'es juste convaincu que tu l'es pas? Alors, c'est les deux. C'est les deux, parce que moi,
Si je peux être un petit peu tranchant dans mes mots, je réfute un petit peu tout ce que la société peut créer, parce que pour moi, c'est eux qui créent tout ça. Parce que c'est facile, enfin, ils disent schizophrène ou je ne sais quoi. Après, je sais pas si ça fait combien de temps que ça existe, ce genre de maladie, mais pour moi, elle a été probablement alimentée. Ouais. Enfin, pas que cette maladie, hein, d'ailleurs, il y en a plein dans le monde. Et je pense que c'est des personnes, enfin, pour moi, de ce que j'ai pu connaître, tous ceux qui étaient schizophrènes, bipolaires ou TD, enfin, tous les acronymes qu'ils nous ont mis au travers de tout ça, pour moi, c'est des personnes qui sont très illuminées. C'est mon point de vue personnel, hein, très illuminées, ou peut-être pas, d'autres, ça dépend. C'est pour ça, justement, qu'ils finissent dans la folie, malheureusement. Ouais. Mais c'est parce que aussi c'est maltraité. C'est quoi pour toi illuminé Illuminé, c'est juste être quelqu'un de normal, parce que pour moi, on vit pas dans un monde normal actuellement. Ouais, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce que t'entends par illuminé quand tu dis une personne illuminée, puisque ça peut vouloir dire folle, comme ça peut vouloir dire quelqu'un qui brille, tu vois. Oui, c'est vrai. Enfin... Oui, t'as raison de poser je sais pas. Juste pour toi, tu précises un peu ta pensée. Ouais, non, mais quand je dis illuminé, oui, mais ça peut être dans les deux sens. Ça peut être dans le bien ou dans le mal, mais c'est vrai, ouais, quand je suis rentré, moi, à un moment donné, il y avait des gens qui me racontaient des histoires. Même moi, j'étais perché, mais il y en a une fois, il me sort quoi? Il me dit, va voir dans le couloir là-bas, il y a un oiseau multicolore, je sais pas quoi. Putain, moi, au premier abord, je me rappelle, hein, moi-même, je suis taquin dans la vie, donc je le regarde, je dis tout de ma gueule. Il me dit, non, je te jure, et tout. Et j'ai été voir, tu sais, genre, je suis resté au moins une demi-heure. J'étais là comme un con, je me dis, mais il y a rien. Je suis revenu le voir, il me dit, alors, tu l'as vu? Puis je dis, mais il s'est foutu de ma gueule ou quoi, lui, tu vois? Je dis, si vraiment il y était, il aurait dû venir avec moi. Tu vois, mais il est pas venu avec moi. Tu vois, mais en fait, si, il était perché, le mec, tu vois. Mais c'est marrant parce que pour toi, un oiseau multicolore te paraît absolument... Ah mince, putain, j'ai plus de batterie sur mon micro. Attends. Vas-y. On va faire une pause. Vas-y, on fait une pause. Ouais, je vais remettre la batterie. T'inquiète. Nous arrivons à la fin de la première partie de cet épisode. J'espère que celle-ci vous a plu. En attendant, je vous invite à liker, commenter, partager et à laisser des petites étoiles pour nous donner de la force. Merci de votre écoute et à tout de suite.